Bienvenue à toutes et à tous, le MPPD 2022 s'invite chez vous. Bonjour Gaëlle. Bonjour Rachid. J'espère que tu vas bien. Mais oui, je vais très bien et bienvenue à tous. Je suis ravi d'être avec toi et être avec vous qui êtes à la maison. Vous nous suivez en direct sur YouTube. On va attendre que tous vos petits copains, vos petits camarades se connectent. D'ailleurs, n'hésitez pas à envoyer à tous vos amis le lien pour qu'ils se connectent avec nous. Parce que peut-être que certains sont en plein goûter. Donc n'hésitez pas à envoyer le lien à vos camarades, à vos familles, à vos proches pour se connecter pour ce MPPD 2022, le temps que tout le monde se connecte. Oui. Je précise quand même à nos camarades qui nous regardent qu'il y a des cadeaux à gagner. Oui. Et pour cela, elle les a juste ici, notre chère Gaëlle. Il y a des cartes cadeaux Décathlon d'une valeur de 20 € à gagner. On va vous en parler dans un instant. Mais avant, sachez qu'il y a une super plateforme qu'il faudra retenir pendant tout le live. Vous retenez Gaëlle, Rachid et Biwi. Ça s'affiche tout de suite sur l'écran. La plateforme biwi.net sur laquelle vous allez pouvoir répondre à des questions pour gagner des cadeaux. Et ça nous fait très plaisir de vous faire gagner des cadeaux. Vous allez pouvoir nous poser vos questions dans un instant et vous allez pouvoir nous envoyer vos selfies, nous envoyer des photos. Et en parlant de selfies, je crois que tu as déjà commencé à te connecter, Gaëlle, oui. Je te vois. Alors, je voulais le faire en même temps que nous, forcément. Donc, l'idée, c'est que vous allez sur biwi.net. Vous allez avoir un petit mot de passe à saisir. C'est très simple, c'est MPPD 2022. Donc, je le fais en live avec vous. Je vais le faire aussi d'ailleurs, tiens. MPPD 2022. Et ensuite, il y a un petit exercice quand même. Il faut écrire son prénom, son nom, son email et son téléphone portable. Et si on ne veut pas donner son prénom et son nom parce qu'on veut rester anonyme et que les gens ne savent pas qu'on est là, c'est possible. Vous pouvez écrire Michou, Elsa, Ariana Grande, Superman. Vous choisissez votre pseudo, vous mettez bien votre numéro, c'est important. Mettez votre numéro pour qu'on puisse vous contacter si vous faites partie de nos heureux gagnants. Et juste après, vous pouvez nous envoyer une petite photo. Tiens, moi je vais peut-être commencer à faire une petite photo. Tu commences ou je commence? Alors, qui va envoyer la photo en premier? Attention, moi je vais essayer. Regarde, on va faire comme ça avec l'équipe derrière. 3, 2, 1, cheese. Super. Je l'utilise, c'est en direct. Alors vous aussi, vous pouvez le faire. Prenez-vous en photo. Tiens, comment je vais m'appeler? Moi, je vais m'appeler Mickey. Tiens, je m'appelle Mickey aujourd'hui. Envoyé. Hop, on teste en direct. Et voilà. Ça, vous voyez les coulisses en plus. On est une belle équipe pour vous aujourd'hui. Vous allez rencontrer plein de professionnels. Il y a plein d'enfants qui sont avec nous sur le plateau aussi. Vous allez bientôt les découvrir. Ils sont là à côté, ils attendent. Ils sont très sages. Donc faites pareil les amis, on compte sur vous, envoyez-nous vos photos qui vont apparaître dans un instant sur l'écran. Pour cela c'est très simple, vous vous connectez sur biwi.net. Je vous précise évidemment que si vous êtes sur une tablette pour vous nous regarder actuellement sur YouTube, prenez le téléphone de papa ou de maman parce que forcément si vous quittez YouTube, vous ne nous voyez plus et ce serait quand même dommage. Donc pensez bien à garder voilà, vos deux écrans, un pour nous regarder et un pour envoyer votre selfie sur l'application biwi.net. Le code, rappelle-nous ce que c'est? MPPD 2022. MPPD 2022, c'est le code. Vous rentrez votre prénom, votre nom et grâce à cette application, cette plateforme, vous allez pouvoir repartir avec des cadeaux. Tiens, voilà, on a déjà quelques petites images qui apparaissent. Ah, super! On a déjà Johan, Taz, Aaron, Mickey. Qui c'est Mickey? Ah, c'est moi. Gaëlle et Rachid, on a toute l'équipe. Ça va voilà, à chaque fois, vous allez vous connecter et envoyer votre photo. Ça va s'afficher sur l'écran et ça va être chouette. On aura l'impression qu'ils sont avec nous finalement. Exactement, vous serez avec nous. Donc, prenez des photos, c'est interactif, c'est l'objectif de l'événement. Vous faites partie de l'émission avec nous. Et puis, je crois qu'on a une petite vidéo à déjà vous présenter. On a une petite vidéo parce que exceptionnellement, on est en vidéo et en visio cette année, tout comme la dernière édition de MPPD s'invite chez vous. Mais il y a également des événements qui ont lieu sur le terrain. En vrai, on peut vous toucher et vous sentir. Et on a une petite vidéo qui nous permet de voir à quoi ça ressemble. C'est parti!
Et on est en direct pour le MPPD 2022, toujours en compagnie de Gaël. Gaël, on va juste refaire un petit point pour nos camarades qui viennent peut-être de nous rejoindre sur l'application, la plateforme qu'on peut utiliser. Ça s'appelle biwi.net. Tu peux nous en dire un petit mot? Oui, biwi.net, donc BEWI.net. Vous voyez, ça s'affiche ici. Vous allez sur un smartphone, donc vous regardez l'émission sur votre écran d'ordinateur par exemple, et ensuite vous prenez un téléphone, vous allez sur un navigateur n'importe lequel, vous tapez BEWI.net et le mot de passe MPPD 2022 et vous pouvez interagir avec nous. Donc vous allez pouvoir prendre des selfies, vous allez voir des selfies qui vont s'afficher à l'écran. On a vu certains d'ailleurs tout à l'heure. Ouais, on va les accueillir, bravo, on est déjà très heureux de vous accueillir. Et nous allons également pouvoir répondre à vos questions que vous avez posées sur l'application. Vous allez également pouvoir répondre à des quiz et grâce à ça, il y a des cadeaux qui sont juste là. J'ai essayé de les piquer, mais Gaël m'a tapé sur les doigts. Vous avez des chèques cadeaux Décathlon d'une valeur de 20 € à gagner. 20 € de chèques cadeaux Décathlon. Pour cela, c'est très simple. Il va y avoir dans un instant un quiz qui va vous permettre de gagner des points. On vous en dira plus tout à l'heure. Et si vous êtes les heureux gagnants, vous repartirez avec des chèques cadeaux. Et je crois qu'on a des petits coffrets très sympas. Oui, exactement. Pareil, je repartirai bien avec, mais je crois que je ne peux pas. Donc, pas le droit. Il y a plein de cadeaux à gagner. Il y a des chèques cadeaux de chez Décathlon, mais il y a également des jeux de BioViva qui nous sont offerts par BioViva cette année. Donc, participez, vous allez voir, ce sera durant l'émission pendant le quiz. Effectivement, et on vous rappelle que vous pouvez envoyer le lien YouTube à tous vos camarades, vos copains, votre mamie, votre papy, à toutes les personnes qui ne sont pas actuellement avec nous sur le lien YouTube. L'idée, c'est qu'on soit le plus nombreux possible. Comme ça, on a l'impression de faire une grande fête pour ce MPPD 2022 qui est exceptionnellement en visio cette année, comme on vous l'a dit. D'autres événements auront lieu dès que possible en présentiel. Pensez bien aussi à avoir un écran pour nous regarder sur YouTube et un écran pour biwi.net pour pouvoir jouer et gagner des cadeaux. Voilà, on a plein de photos. Gens qui nous ont rejoints. C'est trop sympa. On a Célia, Noélia, Isor et Quentin. Mélina, Mathis et Yann, Léa et Jade. Ça va très vite comme vous êtes nombreux. On a Magali, Charlène, Raphaël, Maoué, Mélina, Léo. C'est trop super. On a vraiment l'impression qu'ils sont avec nous à la maison. Vous êtes avec nous. Exactement. C'est super en tout cas de vous avoir. Ça va être le moment, Gaël. Ça y est, on va pouvoir dans quelques instants lancer officiellement le MPPD. Mais en attendant, on va peut-être demander à nos petits amis de venir nous rejoindre, la famille MPPD 2022. Vous pouvez venir nous rejoindre. Et regarde. Les enfants, venez. Ah oui, le cœur joue. Non, le MPPD, excuse-moi. Regarde, vous formez tous le MPPD aujourd'hui. Exactement. Grâce à vos photos et grâce à vos selfies, comme vous venez de le voir, vous faites partie du MPPD. On va inviter toute l'équipe à venir. Quentin, Laetitia, je vais tous vous présenter. Dans un instant, juste avant, on va le faire officiellement comme si c'était les Césars ou les Oscars. Attention, MPPD 2022, ça démarre maintenant. Et voilà, ça vous a donné la patate. Je suis sûr que vous êtes secoués chez vous. Bienvenue à toutes et à tous. Je rappelle aujourd'hui que cet événement est organisé par l'association Petit Cœur de Beurre. Gaël, tu vas nous en parler dans un instant. Oui. Mais avant, je présente toute l'équipe. On a notre docteur Quentin Hoët, cardiopédiatre au CHU de Nantes. Salut Quentin. On a avec nous Laetitia qui est enseignante en activité physique adaptée. Et Laetitia, on peut le dire tout de suite, je crois que tu as une petite surprise pour nos camarades qui nous regardent. Oui, alors pendant l'émission, on va faire des défis sportifs. Donc les enfants à la maison, vous allez participer avec nous. Donc je vous propose là maintenant de commencer à préparer 11 jouets. Donc ça peut être des peluches, des jouets, ce que vous trouvez, et 2 bacs en plastique. On compte sur vous pour le faire chez vous parce que vous allez même pouvoir nous envoyer une petite photo justement de vous en train de faire l'activité physique. Et je ne vais pas vous dire qui va participer, mais quelqu'un dans l'équipe va également aller le faire. Mais on ne le dit pas, c'est secret. On a également avec nous nos 4 fantastiques. On a Vianney qui est avec nous juste ici. On a Arthur. Arthur, tu peux faire coucou à nos petits camarades. On a Pierre qui est avec nous. Et on a Joséphine. On les appelle nos 4 fantastiques qui vont participer avec nous. Ce sera un peu vos porte-paroles qui sont avec nous pendant toute cette session. Vous vous en doutez, pendant 1h30, on va s'amuser. On a un super programme rien que pour vous. Et on va également pouvoir parler de votre quotidien, de votre cardiopathie et de votre parcours de vie et vos aventures. N'oubliez pas que vous pouvez poser toutes vos questions. C'est sur biwi.net et on y répondra dans un instant. Je pense qu'on va pouvoir démarrer tout de suite avec une petite question pour toi, Gaëlle. Est-ce que tu peux nous présenter l'association Petit Cœur de Beurre ? Oui, bien sûr. Donc, Petit Cœur de Beurre, c'est une association qui a été créée en 2014, donc qui a quelques années maintenant, et qui soutient les personnes
atteintes de cardiopathie congénitale. Donc les cardiopathies congénitales, c'est un bien grand mot pour dire les malformations du cœur dès la naissance. Et donc l'association aujourd'hui, c'est 70 bénévoles qui œuvrent partout en France pour accompagner les patients, les familles de patients à l'hôpital, en dehors de l'hôpital, pour informer, pour soutenir la recherche médicale aussi, et puis pour organiser des événements comme celui-ci aujourd'hui. Et on en reparlera dans un instant parce que tu vas nous expliquer comment on peut nous aider l'association justement à faire des événements et à pouvoir accompagner et aider l'ensemble des personnes qui en ont besoin. Tout de suite, on va attaquer la première séquence, je vais y arriver, tous avec un cœur différent. Jingle, c'est parti. En toute franchise, Gaëlle, mais je te l'ai déjà dit avant, je ne savais pas ce qu'était une cardiopathie congénitale. Et je vous propose tout de suite de regarder une petite vidéo qui va vous permettre et nous permettre d'en savoir plus. C'est parti. Salut les amis! Vous voulez des conseils pour vos histoires d'amour, vos soucis de cœur? Oui, Love répond à vos questions en direct live. Soyez pas timide. Ça commence. Une question d'Arsène. Est-ce que les maladies du cœur, ça arrive aussi aux enfants? Là, je crois qu'on parle plus d'amour. Tu veux savoir si les enfants peuvent avoir des troubles cardiaques? Oui, on appelle ça des cardiopathies congénitales. Je t'explique. La main, t'es là? Le cœur est un muscle vital super puissant. C'est une sorte de pompe qui fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les battements qu'on entend, c'est le cœur qui se contracte et se relâche pour envoyer le sang dans les vaisseaux qui sillonnent notre corps. Il assure ainsi notre oxygénation, la circulation des nutriments, etc. Mais certaines personnes ont un cœur malade. Elles peuvent avoir du mal à expulser correctement le sang, à bien le faire circuler dans les organes ou à transporter l'oxygène. Il existe une liste infinie de formes différentes qui va de la petite gêne qu'on remarque à peine au handicap très grave. En général, les personnes qui souffrent de cardiopathie ont du mal à faire des efforts physiques. Ils sont plus vite essoufflés ou fatigués. Les cardiopathies peuvent apparaître avec l'âge ou un problème de santé. Certains bébés peuvent naître avec une cardiopathie congénitale, c'est-à-dire qu'ils sont atteints d'une malformation. Du temps de nos grands-parents, ils vivaient moins longtemps que les autres. Mais aujourd'hui, la chirurgie a fait des progrès incroyables. Les médecins sont capables d'opérer pour réparer les cœurs. Dans certains cas, une opération suffit. Dans d'autres, il faut en refaire plusieurs pendant la croissance. Ce n'est pas tous les jours facile pour ces enfants. Mais bien souvent, une fois adultes, la situation s'améliore. Ça ne les empêche pas de faire de l'activité physique, d'aller à l'école, de jouer, de tomber amoureux. D'ailleurs, c'est pas bizarre que le cœur soit le symbole de l'amour? C'est un muscle tout gluant rempli de sang. Bah. Bon, y a quelqu'un qui a une vraie question amour et sentiment? Oui, Love à votre écoute. Ah, un message de... Papa? Dis donc, Will, t'as pas un devoir de maths à rendre pour demain? Je t'attends à la maison, là, il faut que tu t'y mettes. Et voilà pour cette petite vidéo. Voilà, ce sont les joies du direct. On ne va pas vous mentir. Au moins, vous avez compris qu'on est en direct. Il se peut qu'à un moment, je bug. Ça arrive, ou tu bugs. En fait, pour tout vous dire, il y a des gens derrière la caméra qui nous font des petits signes quand la vidéo s'arrête. C'est ça. Nous ne sommes que des êtres humains et on est tous que des êtres humains, on ne va pas s'en vouloir. En tout cas, on est en live pour ce MPPD 2022. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi de passer cette heure 30 avec nous. On va essayer de respecter le timing. Et en tout cas, on espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir davantage sur comment fonctionne le cœur. Oui, eh bien écoute, je ne sais pas si tu savais, Rachid, tu m'as dit que tu ne connaissais pas les cardiopathies congénitales avant. Donc les cardiopathies congénitales, ça concerne un enfant sur 100. Et il y a plus de 300 cardiopathies congénitales qui existent. Ah oui, quand même. Et oui, donc nous avons tous un cœur qui est différent. Et c'est le moment pour toi de pouvoir commencer à interagir avec nous.
On va te demander de pouvoir jouer. Donc là, tu retournes sur ton application bewi.net, bewi.net, avec le mot de passe MPPday 2022 et tu vas avoir une petite question s'afficher sur ton écran. Et la question, c'est « Et toi, connais-tu le nom de ta cardiopathie ?» Et oui, parce qu'il y a plus de 300 cardiopathies congénitales différentes. Donc, Parfois, les gens ne connaissent pas forcément le nom, c'est ça? Et des fois, il n'y a pas de nom. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Le texte est libre. Vous pouvez dire j'ai une artère, l'aorte qui est rétrécie ou quelque chose comme ça. En tout cas, mettez ce que vous voulez. L'objectif, c'est de pouvoir savoir si vous connaissez le nom de votre cardiopathie. Vous nous envoyez ça sur la plateforme bewi.net. N'hésitez pas à bien rafraîchir d'ailleurs la page si jamais vous êtes déconnecté entre-temps. Et je pense qu'on va, en attendant, accueillir notre Dream Team, Monsieur Quentin Hoët, notre directeur qui travaille au CHU de Nantes. On salue d'ailleurs le CHU de Nantes. Et je crois qu'on va accueillir aussi nos 4 fantastiques, Joséphine, Arthur, Pierre et Vianney. On vous expliquera d'ailleurs dans un instant pourquoi ils n'étaient pas avec nous, parce qu'ils sont en pleine activité. On ne dit pas une activité artistique. On ne raconte pas tout. Chut, on ne dit pas tout. On a toute l'équipe qui est avec nous. On va en profiter désormais pour pouvoir te poser quelques questions, Quentin, si tu es d'accord. Et on va commencer tout de suite avec Arthur. Arthur, je te laisse juste prendre le micro qui est juste à côté de toi. Voilà. On va commencer avec toi, Arthur. Arthur, tu as 10 ans, c'est bien ça? Oui. Tu fais du vélo multisport et tu nous viens de Norville. Oui. Est-ce que tu as une question pour Quentin, notre docteur? Oui. Je t'écoute. Tu peux la poser, vas-y. Pourquoi je suis née avec une cardio congénitale? Pourquoi tu es né avec une malformation congénitale? Eh bien, c'est la faute à personne, c'est la faute de personne. On ne sait pas exactement, on sait qu'il y a des anomalies génétiques qui peuvent être responsables d'une malformation, de la malformation cardiaque. En fait, il faut savoir que le cœur se forme, c'est le premier organe à se former quand le bébé est dans le ventre de la maman, et ça se forme généralement dans les 8 premières semaines de vie. Et à ce moment-là, il y a un mauvais signal qui est donné quand le cœur doit se former, et c'est à ce moment-là que les malformations cardiaques se mettent en place. D'accord. Merci beaucoup. Merci Arthur pour ta question. Et on va passer à Vianney. Vianney, question pour toi. Tu as 12 ans, Vianney. Tu nous viens de Saint-Étienne du Rouvray. Je l'écris à la main, du coup, j'arrive pas à me relire. Tu fais de la natation. Est-ce que tu as une question à poser à notre docteur? Oui, j'ai été opéré de mon cœur et je vais bien. Est-ce que je suis guéri? À quoi ça sert de continuer de voir mon cardio? Bonne question encore. Excellente question, Vianney. Alors oui, c'est très important de continuer à avoir un suivi par ton cardiopédiatre parce que tout d'abord, ça dépend de quel type de malformation cardiaque tu as. Donc ce qui est important, c'est de savoir et d'essayer de poser les questions à ton cardiopédiatre pour qu'il t'explique au mieux quelle malformation cardiaque tu as. Et après, c'est indispensable d'avoir un suivi parce que même si tu es opéré, eh bien, il y a quand même des anomalies qui peuvent parfois apparaître. Et donc, c'est très très important d'avoir un suivi. Merci beaucoup Vianney pour ta question. Et on va tout de suite passer à Pierre. C'est bon, c'est ton moment Pierre. Je te laisse prendre le micro, tu l'as? Pierre, tu as 10 ans, tu nous viens de Bois-Colombes. Tu fais de l'escrime et du trampoline, mais pas en même temps, on est d'accord? Pas en même temps. C'est escrime d'un côté, trampoline de l'autre côté. Oui. Est-ce que tu as une question pour le docteur? Oui. Comment sait-on que le cœur a un problème? Alors on le sait parce que tu vas ressentir des symptômes. Les symptômes, ça veut dire que tu vas ressentir des choses anormales, comme par exemple un essoufflement anormal quand tu fais des activités soit sportives, soit des activités quotidiennes. Tu peux ressentir ton cœur qui bat trop vite, ça s'appelle des palpitations. Tu peux ressentir parfois des douleurs dans la poitrine. Tout ça, c'est des choses importantes, donc il faut savoir s'écouter et en parler avec ton cardiopédiatre pour pouvoir voir si c'est nécessaire ou pas de mettre en place des examens avec soit une radiographie thoracique, soit une échocardiographie ou même ce que vous connaissez, où on met des patchs, c'est un électrocardiogramme. Merci beaucoup. Merci Pierre pour ta question. Juste avant de passer à la dernière question, je vous rappelle qu'on vous a posé la question à vous qui êtes chez vous. La question s'affiche juste derrière. D'ailleurs, en un mot, quel est le nom de ta cardiopathie? Vous pouvez continuer à envoyer le nom de votre cardiopathie. Ça va apparaître dans un instant. Et la dernière question, c'est pour toi, Joséphine. Joséphine, tu as 9 ans, tu viens de Courbevoie. Et toi, c'est athlétisme couture. On avait escrime trampoline. Toi, c'est athlétisme couture, pas en même temps, évidemment. Oui. Ah oui, tu as une question à poser à notre docteur? Alors maintenant je le sais, mais quand j'étais petite, je me demandais si mon frère a une cardiopathie congénitale, est-ce que moi je pourrais en avoir une? Ah, c'est vrai. C'est excellente question, toujours.
Effectivement, le fait d'avoir une cardiopathie soit dans le couple, sur le papa ou la maman, soit un premier enfant du couple qui a une malformation cardiaque, ça justifie de faire un dépistage particulier. On sait que quand on fait une surveillance pendant la grossesse, on a au moins 3 échographies à faire et c'est généralement la deuxième échographie qui permet de mettre en évidence les malformations et notamment les malformations cardiaques puisqu'on sait que maintenant le dépistage anténatal, c'est-à-dire pendant la surveillance de la grossesse des malformations cardiaques est le plus souvent réalisé. Et donc le fait d'avoir un antécédent justifie d'avoir une surveillance un peu plus rapprochée et notamment avec une échographie cardiaque fétale faite par un cardiopédiatre. Donc oui, c'est important. Et après, il y a aussi dans ta famille, soit ton oncle, soit ta tante, parfois qui se posent des questions. Donc ce qui est important, c'est d'en discuter avec le cardiopédiatre qui te suit pour savoir si c'est nécessaire ou pas de faire des examens. Merci beaucoup pour la réponse à cette question. Merci les enfants pour vos questions. On va tout de suite découvrir les mots et les cardiopathies que vous nous avez envoyées. Je précise que plus elle apparaît en grand, plus vous êtes nombreux à avoir envoyé cette cardiopathie, ou du moins la manière dont vous la nommiez. Je ne sais pas si Gaël, tu veux les lire et peut-être Quentin dire un petit mot. Oui. Alors, effectivement, on voit, comme le disait Gaël, il y a énormément de malformations cardiaques différentes. Et donc là, on peut voir que par exemple, celle qui paraît peut-être la plus notée, c'est la transposition, ce qu'on appelle la TGV, la transposition des gros vaisseaux. C'est une anomalie de connexion des vaisseaux à la sortie du cœur. Ensuite, on a la tétralogie de Fallot, qui est aussi une anomalie qui associe donc une malformation cardiaque qui associe plusieurs anomalies, comme une communication entre les ventricules, un obstacle sur la voie pulmonaire. Et on peut avoir aussi, effectivement, on a des ventricules uniques. Il y en a qui ne savent pas, on peut voir. Donc ça, c'est important aussi. Ça, c'est un message important, c'est d'essayer de demander et d'avoir l'information par son cardiopédiatre de quel type de malformation cardiaque on a. Je vois qu'il y a la maladie, la malformation d'Epstein. Il manque un N, par exemple, à la fin, mais c'est pas grave, c'est quand même un bon début de savoir que c'est. Alors, des fois, il y a des enfants qui disent Einstein, mais on arrive à s'y retrouver quand même. Einstein, c'est l'autre, c'est pas lui. Merci beaucoup d'avoir envoyé toutes vos réponses sur la plateforme. Merci Quentin d'avoir répondu à ces questions. Les enfants, je vais vous laisser aller du côté de la chambre à coucher. J'ai dit que c'était la chambre à coucher, mais c'est pas le cas, parce qu'on a une petite surprise. Il faut aller de l'autre côté, je vous en prie. Et là, elle est pour qui cette surprise ? Eh ben, on a une petite surprise pour notre docteur qui est là. On ne lui a pas tout dit, mais on a une fresque qui est en train d'être dessinée, d'être coloriée par les enfants. Donc Arthur, Vianney, Pierre et Joséphine. Et cette fresque, tu vas pouvoir repartir avec puisqu'elle va être offerte au CHU de Nantes pour te remercier, pour les remercier. C'est adorable, merci beaucoup. Voilà, ils sont en train de travailler dessus, ils ont encore une bonne heure. Les enfants, on compte sur vous, il faut que ce soit joli, vous dépassez pas trop. Faut pas déborder. C'est pas grave, on aime quand même. C'est les artistes, ils dépassent. La suite, ça va être dans un instant, mais on l'a vu dans la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, Quentin. Le cœur est un muscle et il est important, comme tout autre muscle, de l'entraîner régulièrement. Pourquoi c'est si important de l'entraîner ? Alors effectivement, c'est un muscle, comme on l'a vu dans la vidéo. C'est un muscle qui permet, c'est la pompe en fait. C'est la pompe du corps qui permet de recevoir le sang et de l'éjecter dans les bons tuyaux. Et c'est indispensable parce que, comme on l'a dit, c'est un muscle. Et plus on va le faire travailler, plus il va être endurant, plus il va fonctionner le plus normalement possible. Donc effectivement, on en reparlera, mais l'activité physique, le sport, c'est des choses qui sont importantes pour pouvoir entraîner ce muscle cardiaque. Bon, on va voir ça. Et je te propose, Gaël, qu'on accueille Laetitia. On parle sport, on parle Laetitia. C'est l'œil du coach. Jingle, c'est parti. Et on est avec Laetitia. Laetitia, on t'a présenté tout à l'heure. Tu es enseignante en activité physique adaptée. Tu vas nous expliquer d'ailleurs tout à l'heure de quoi il s'agit. Mais pour le moment, il va y avoir un exercice simple qu'une personne ici présente va aller faire avec toi. C'est pas moi. Alors si c'est pas toi et si c'est pas Quentin, je pense que c'est pour moi, les amis. Je pense que c'est pour moi. Tu vas nous expliquer de quoi il s'agit ? Tout à fait. Donc on a prévu un petit défi sportif. Donc les enfants, vous allez pouvoir le faire à la maison avec un adulte ou 2 adultes. C'est pourquoi je vous avais demandé tout à l'heure de préparer des jouets ou des peluches. Donc du coup, on va aller rejoindre nos enfants. Yes. Alors dis-moi du coup, je vois un cerceau jaune. Voilà. Ça tombe bien, c'est ma couleur préférée. Dis-moi.
Donc du coup, Regarde. pour le petit jeu, donc Oui. ceux qui vont participer là sur le plateau, on a Joséphine, Arthur et Rachid. Yes. Donc j'ai vraiment besoin de vous là Ok, pour on va m'aider. tout donner. Parce que Ok. vous voyez là, j'ai apporté plein de jouets. J'ai Mhm. plein de jouets dans ma maison. Ok. Et là, j'arrive pas à tout déménager. Donc, on va faire le jeu du déménageur. Donc, je vais avoir besoin de vous. Donc, Arthur, Joséphine et Rachid, vous allez essayer de me déménager ma maison le plus vite possible. Ok. Donc, vous allez rapporter les jouets dans votre maison. Donc, alors attention, est-ce que je peux en prendre plusieurs ou j'ai le droit qu'à un seul jouet en même temps? Non, n'essaye pas de tricher, Ah, je peux Rachid. pas en prendre 4 ou 5. Non, vous faites des d'accord. allers-retours et vous prenez Mais non, un mais ils seul vont jouet. gagner, ils ont plein de jouets à la maison, moi j'en ai pas. Allez. Allez, vous êtes prêts? Oui. 1, 2, 3, partez! Ah, mais ils vont plus vite que moi, c'est pas possible. Attendez. Allez, Rachid. Oui, merci. Et Allez, moi je suis pas Joséphine. sportif, moi. Attendez. Allez, Arthur! Ah, c'est tombé du cerceau, ça compte pas. Il faut mettre Rachid, dans t'as le pas le droit cerceau. d'en prendre 2 en même temps. Hein. Allez, les enfants à la maison, c'est bien, continuez. Ah, presque. Voilà. Et je vais piquer celui-là. Personne n'a vu. Il y en a déjà qui trichent. Non, j'ai pas triché. Il est juste pas Donc on tombé va dedans. regarder déjà rapidement. Donc Joséphine, tu as combien de peluches là? Combien de jouets? 4. C'est bien Joséphine. On a D'accord. 5. Oui, il y en a un qui est tombé. Et la roulée. Moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, Ah, 6, ah. 7, 8. Rachid et 27. Joséphine sont 27. ex aequo. Et toi Arthur, t'en as combien? 7. Bravo Arthur. T'as gagné. Bravo, Arthur. Donc à la maison aussi, et les enfants, vous comptez le nombre de jouets que vous avez pu rapporter dans votre maison et vous comparez avec papa ou maman. Et moi, Ça je suis va, essoufflé. Moi, je suis essoufflé. Du coup, Gaël, je te propose de lancer la prochaine séquence et j'arrive. Tant que je reprenne mon souffle. Oui, alors on va pouvoir lancer la deuxième séquence. La séquence numéro 1 est terminée. Et donc maintenant, on va se parler d'un cœur en pleine forme. Prends ton temps, Rachid. Je suis vraiment essoufflé. Prends ton temps. Non, mais ils se sont entraînés avant, c'est pas possible. Et t'as perdu. Hein. Et j'ai perdu en plus. Je crois qu'Arthur était entraîné. Donc bravo Rachid pour ta participation, bravo aux enfants. On va pouvoir continuer donc avec cette séquence un corps et un cœur en pleine forme. En fait, quand on a une malformation du cœur, est-ce qu'on est plus fragile? C'est une question qu'on se pose beaucoup. C'est une question que les enfants ne se posent pas beaucoup. C'est plutôt une question que les parents se posent. Mais les enfants peuvent se la poser aussi. Alors justement, Lina est allée poser toutes ces questions aux équipes du CHU de Toulouse, à l'hôpital des enfants que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. On regarde tout de suite. Quand on a une cardiopathie, on nous dit d'avoir une bonne hygiène de vie. Mais c'est quoi exactement? Là, je suis devant l'hôpital de Purpan à Toulouse, où le docteur Dulac et le docteur Guittard vont répondre à toutes mes questions. C'est parti. Bonjour docteur Dulac. Bonjour Lina. Alors, c'est quoi exactement l'hygiène de vie? L'hygiène de vie, avoir une bonne hygiène de vie, c'est respecter de bonnes pratiques qui permettent de rester en bonne santé en règle générale et de diminuer les risques si on a une pathologie particulière comme une cardiopathie congénitale. Avoir une bonne hygiène de vie, c'est faire des choix dans la vie de tous les jours qui permet d'avoir un impact positif pour sa santé, pour son corps, mais aussi pour son moral. Et donc, si j'ai fait une bonne nuit de sommeil et que je me sens reposée, j'ai une bonne hygiène de vie? Exactement, notre corps a 4 grands besoins. S'oxygéner, c'est-à-dire respirer un air sain, s'hydrater, boire essentiellement de l'eau, se nourrir et avoir des activités physiques, bouger. C'est en respectant dans ces 4 domaines, ces 4 grands besoins, des bonnes pratiques, qu'on va rester en bonne santé. Et donc, si on a une cardiopathie, on doit avoir une hygiène de vie différente des autres? Oui et non, la bonne hygiène de vie, les bonnes pratiques sont valables pour tous, adultes, enfants, quelle que soit sa situation. Par exemple, fumer, c'est très nocif pour tout le monde. Donc, ne pas fumer sont des règles qui devraient être appliquées pour tout le monde et dès le plus jeune âge. Les bonnes pratiques sont aussi importantes quand on a une pathologie particulière comme une cardiopathie congénitale.
Si on n'a pas une bonne hygiène de vie, on a de risque d'avoir des conséquences graves, le risque d'avoir des problèmes qui font que la vie devient plus difficile. Dans chaque situation particulière, il peut y avoir des recommandations spécifiques à ton cas ou au cas de quelqu'un d'autre. Et donc concrètement, si j'ai une cardiopathie, qu'est-ce que je dois faire? Concrètement, par exemple, c'est bien te nourrir. L'obésité, le surpoids, le diabète sont absolument à éviter dans l'enfance parce qu'ils peuvent être responsables de complications cardiovasculaires qui vont se rajouter à l'âge adulte aux problèmes que tu as déjà. Une bonne nutrition, c'est 5 fruits et légumes par jour? Oui, en effet, 5 fruits, 5 légumes par jour, mais c'est surtout avoir une alimentation variée, équilibrée, avec des protéines animales, de la viande, du poisson, des œufs et végétales, d'avoir des féculents, des céréales complètes, des fruits, des légumes, des produits laitiers. C'est éviter les aliments trop gras, trop salés, les boissons trop sucrées. Et essentiellement, il faut consommer de l'eau pour s'hydrater. Enfin, il faut prendre un bon petit déjeuner tous les matins et éviter le grignotage dans la journée. Donc, adieu les burgers et les pizzas? Alors non, bien sûr, mais seulement ça doit être occasionnel. Et puis manger sainement, c'est souvent aussi délicieux. En fait, finalement, c'est des règles assez classiques à suivre. Tout à fait. Ce sont des bonnes pratiques à débuter dès l'enfance et qui sont valables pour tous. Mais il y a une autre question qui concerne notamment les personnes avec cardiopathie congénitale, notamment qui ont une cyanose ou qui ont un tube prothétique ou qui ont une valve mécanique, artificielle ou qui ont un pacemaker. C'est les bonnes pratiques pour éviter l'endocardite. C'est quoi l'endocardite? L'endocardite, c'est une affection du cœur qui est assez rare, mais qui est grave, qu'il faut prévenir en évitant toutes les situations où on peut avoir des infections dans certains endroits de l'organisme, notamment au niveau des gencives, au niveau des dents et au niveau des plaies. Que doit-on faire? Alors pour ce qui est des dents, des gencives, se brosser les dents soigneusement 2 fois par jour, faire une visite annuelle chez le dentiste, le prévenir qu'on est potentiellement à risque et il peut proposer dans certains cas des antibiotiques avant certains soins dentaires. C'est aussi soigner toute plaie qui peut s'infecter, des plaies au niveau des mycoses d'orteil. Il faut éviter les piercings et les tatouages qui sont aussi des plaies et qui peuvent s'infecter. Et si vraiment on le fait, il faut que ce soit des professionnels qui appliquent des règles très strictes pour éviter des infections. C'est aussi être vigilant en cas de fièvre qui persiste. Il faut consulter pour faire un diagnostic et éventuellement mettre un traitement spécifique pour éviter l'endocardite. Comment est-ce que je sais si je suis une personne à risque? C'est ton cardiologue qui va te dire précisément si tu as risque, quelles sont les situations où tu as risque et quelles sont les recommandations qui te concernent. Très bien, merci beaucoup, Dr Dulac. Maintenant, je dois rejoindre Dr Pillard et Dr Guitart pour parler un peu sport. Eh bien, un grand merci Lina pour toutes ces questions posées aux équipes du CHU et un grand merci aussi aux équipes du CHU de Toulouse. Et d'ailleurs, j'en profite, Lina, je pense qu'elle est derrière son écran, donc on l'embrasse, Lina, on lui fait plein de bisous. Bisous Lina, on t'embrasse. Et donc là, vous allez également pouvoir poser toutes vos questions. Donc n'hésitez pas sur l'appli bewi.net, vous allez sur un navigateur, bewi.net, mot de passe MPPDET 2022 et posez toutes vos questions, on y reviendra juste après. Et c'est pas tout, puisque sur cette plateforme, dans un instant, on va passer à notre quiz qui va vous permettre de repartir avec des chèques cadeaux Décathlon d'une valeur de 20 €. Donc ce sera dans un instant un quiz sur lequel vous allez avoir 3 petites questions auxquelles on va vous demander de répondre et vous allez pouvoir repartir avec ces chèques cadeaux. Juste avant cela, je crois qu'on a... On a quand même en tête que vous êtes, tous ces enfants sont un peu comme des sportifs de haut niveau. Oui. Et bien on a justement une petite surprise puisqu'on a certains sportifs que vous allez reconnaître qui ont aussi partagé un petit message. On regarde. On pense à vous! Et oui, merci aux champions du Stade Toulousain qui vous ont fait un petit clin d'œil aujourd'hui. Et une pensée toute particulière à Julien Marchand et Cyril Baye qui sont toujours présents
pour nous aider en tant qu'ambassadeurs de l'association Petit Cœur de Beurre. On les embrasse et on leur souhaite bon courage pour On toute espère cette qu'ils belle viendront saison. faire du sport avec nous la prochaine fois. Oui. À mon avis, ils doivent gagner là, le déménagement. Tout à fait. Et donc d'ailleurs, Rachid, avoir une bonne hygiène de vie, c'est savoir se bouger. Ouais. Hein, donc, est-ce qu'on a le droit de faire du sport, par exemple, quand on a une cardiopathie congénitale? C'est une bonne question. Ben oui. Et bien Lina est allée poser ces questions encore au CHU de Toulouse. On y va, on regarde. Bonjour, docteur Pia. Bonjour Lina, comment vas-tu? Bien, et vous? Tout va bien? Alors, tu viens faire du sport? Oui. Est-ce que c'est ici qu'on soigne les sportifs? Eh oui, c'est ici qu'on soigne des sportifs, mais pas que des sportifs. On soigne des sportifs et des gens qui ne sont pas forcément sportifs, mais qu'on aide à faire de l'activité physique pour qu'ils soient bien dans leur corps et dans leur tête. Donc si tu es d'accord, on va aller rejoindre le docteur Guitart pour faire le test. Alors je vais t'amener dans la salle. Oui. Tu vas revoir le docteur Guitart et c'est là qu'on va faire le test. D'accord? D'accord. Allez, je te laisse rentrer. Parfait Lina, mais maintenant que tu es complètement équipée, je te propose de faire un test d'effort. On va te faire courir aujourd'hui. D'accord, j'aime bien courir et je vais bien faire le cobaye. Donc on va mettre le masque comme ça, parfois attends un petit peu de respirer. Là déjà c'est bon, ça va pas tomber. Voilà, comme ça tu es complètement équipé, exactement comme on le fait. Normalement on fait ça par des étapes. Mais bien là on va courir. Voilà, super. Allez, on fait un sprint et on finit. Allez. C'est bon? Allez, on va diminuer doucement. Tiens, faut s'hydrater après. Ça fait du bien en fait. Et oui, faire du sport, c'est bon pour ton corps et pour ton moral. D'ailleurs, de rester trop longtemps sans bouger, assis par exemple en train de regarder les écrans, ça favorise la survenue de maladies cardiaques. Et d'ailleurs, tous les enfants, avec maladie ou sans, doivent avoir comme objectif de bouger suffisamment durant une journée et tous les jours. Tous les jours? Mais pendant combien de temps? Et oui, tous les jours. En fait, les recommandations pour les enfants disent qu'il faut faire 1 heure de sport d'intensité modérée à intense tous les jours et au moins 20 minutes si l'activité est plutôt de bonne intensité. Cette notion d'intensité, on va l'établir de façon individuelle pour chacun. Ça veut dire qu'en fonction des tests qu'on va réaliser, on va pouvoir décider la cible sur laquelle il faut s'entraîner. D'accord, donc chacun son rythme alors. Et oui, tout à fait. Et en plus, pour avoir des effets positifs, il faut surtout être constant et respecter quelques règles. Il faut penser à échauffer avant de commencer à faire du sport pour éviter de se blesser. Il faut penser aussi à bien s'hydrater avant et après la pratique du sport pour éviter de faire des petits malaises et jamais s'arrêter d'un coup. En plus de ça, si tu vois qu'il fait très chaud ou si tu as été malade avec un peu de fièvre, il vaut mieux s'abstenir quelques jours, faire du sport. Est-ce que je peux faire n'importe quel sport? Les cardiopédiatres, on va discuter au cas par cas avec les enfants engagés dans une pratique sportive de la possibilité de faire une certaine activité et de la compétition. C'est en fonction de l'âge, en fonction du type de cardiopathie et avec l'ensemble des données qu'on aura eu des examens qu'on va réaliser, dont les tests d'effort, parfois comme on l'a fait aujourd'hui, avec l'analyse de la consommation des gaz, ce qui nous permet de cibler l'intensité pour chacun. Mais est-ce que tous les enfants qui ont une cardiopathie peuvent trouver un sport qui leur convient? Oui, une fois qu'on dispose de l'ensemble des informations, on peut, et en dehors des périodes de décompensation, toujours trouver une activité physique ou sportive adaptée pour chacun, y compris pour les enfants qui ont une maladie cardiaque. Donc quoi qu'il arrive, il faut se bouger un peu tous les jours. Exactement. Et c'est la meilleure façon d'être en bonne santé et avec bonne humeur. Merci docteur Guitart. Merci. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Et voilà, maintenant vous savez tout sur l'hygiène de vie. En résumé, il faut manger varié et équilibré, se bouger, c'est-à-dire faire du sport, aller chez le dentiste 1 fois par an et soigner toutes ses plaies. Et merci à notre reporter Lina qu'on embrasse. Les enfants, on fait un petit coucou à Lina.
les enfants qui sont en pleine œuvre artistique. On vous rappelle que cette fresque va être offerte au CHU de Nantes que l'on salue. Et vous en savez plus maintenant sur tous ces sujets qui ont été évoqués juste précédemment. On va passer tout de suite à un moment qui va vous faire plaisir. Parce que c'est le moment du quiz. Qui dit quiz dit cadeau. Je vais rejoindre nos camarades sur le plateau. Laetitia, Quentin, docteur Quentin. Quentin, je ne sais même plus comment je t'appelle, je suis perdu. Quentin, c'est très bien. Et on est toujours avec Gaëlle Oui. pour ce quiz. Et c'est le moment de jouer. Alors là, c'est vraiment le moment qu'il ne faut pas louper. Donc c'est le moment où vous allez pouvoir gagner des cadeaux. Exactement. D'ailleurs, j'ai piqué le feutre avec lequel je coloriais. Preuve que j'ai aussi fait du coloriage pour le CHU de Nantes. Un petit quiz qu'on va vous proposer dans un instant. Pour cela, vous avez l'habitude désormais, c'est la plateforme biwi.net qu'il faut utiliser. N'hésitez pas d'ailleurs à rafraîchir la page si vous êtes déconnecté entre-temps. On va vous proposer un quiz avec 3 questions. Et grâce à ce quiz, vous allez pouvoir gagner les chèques cadeaux qui sont juste là. Chèques cadeaux Décathlon d'une valeur de 20 €. Il y en a 5. Chaque bonne réponse vous rapportera 10 points. Et si vous êtes le ou la plus rapide, vous avez 100 points en bonus. Si vous êtes le ou la deuxième plus rapide, 90 points et ainsi de suite. Donc, point si vous avez la bonne réponse et point bonus si vous êtes parmi les plus rapides. Et je crois que vous avez le temps de réfléchir parce que je crois qu'il y a la première question qui commence à s'afficher derrière. Donc là, vous allez commencer déjà à avoir le temps de réfléchir. On va lire pour vous les questions et vous montrer les différentes propositions. On va débuter tout de suite avec la première question de ce quiz. Lequel, oh là là, ça me donne faim moi. Lequel de ces menus représente une alimentation variée et équilibrée? Réponse A, je reconnais ce qui devrait être un fast-food, je crois. On a du burger, on a des frites, on a des choses à se mettre sous la dent. Réponse B, c'est un repas plutôt diététique sur lequel on voit Des crudité, crudités. on a quoi? Poisson, légumes, des pois chiches. Des pommes de terre. Des oui. pommes de terre avec beaucoup de couleurs et de diversité. Et à droite, sucreries, on a Des du sodas, donuts, des bonbons. soda, bonbons, gâteaux, donuts, Halloween quoi, la fête. Est-ce que vous pensez que le repas équilibré, varié, c'est la réponse A, le fast-food, la réponse B, crudité, poisson, légumes, ou la réponse C, soda, bonbons et gâteaux? N'hésitez pas à cliquer sur la bonne réponse selon vous. On vous laisse le temps de répondre et dans un instant, on va pouvoir vous commenter justement ces réponses. Moi, j'ai un avis, mais je ne sais pas si c'est le bon avis. Ouais. Je vais le garder pour moi. On va voir. Donc, On je vous demandera rappelle peut-être la à question. Laetitia. Lequel de ces menus représente une alimentation variée et équilibrée? Réponse A, c'est le fast-food. Réponse B, il s'agit des crudités, du poisson, des légumes. Et réponse C, tout ce qui est soda, bonbons et gâteaux. On prend le temps de répéter la question plusieurs fois, non pas parce que je sais que vous n'allez pas réussir à voir les photos, c'est que je vous laisse le temps de bien cliquer sur la bonne réponse. On va pouvoir la commenter dans un instant. Deuxième question, on passe à un tout autre sujet. C'est quoi une endocardite? Endocardite, c'est pas facile à dire. Endocardite. Mais Lina en a parlé, je crois, tout à l'heure. Exactement, notre reporter Lina l'a évoqué tout à l'heure, effectivement. Est-ce qu'il s'agit, réponse A, d'une infection du cœur, réponse B, d'un aliment bon pour la santé, ou réponse C, une machine qui permet de faire des examens du cœur? Je vous rappelle que si vous avez la bonne réponse, vous allez pouvoir gagner 10 points et en fonction de votre rapidité, vous aurez des points bonus. Si vous êtes le ou la plus rapide, c'est 100 points bonus, deuxième 90 points bonus et ainsi de suite. Et il y a, je vous rappelle, 20 € de chèque cadeau Décathlon à gagner. Et Quentin, tu n'as pas le droit de jouer. Quentin, tu ne joues Promis, pas. je ne joue pas, j'ai pas de téléphone. Je vous redonne la question. C'est quoi il y a Arthur qui me fait coucou, qui me dit j'ai la bonne réponse. Arthur, tu ne peux pas jouer. T'as pas de téléphone. Tu es en train de faire du dessin. Là, tu es un artiste. Tu es Picasso cet après-midi. C'est quoi une endocardite? Est-ce que c'est une infection du cœur? Vous cliquez sur la réponse A. Est-ce que c'est un aliment bon pour la santé? Vous cliquez sur la réponse B. Et la réponse C, si vous pensez que c'est une machine qui permet de faire des examens du cœur. Je vous propose que l'on passe peut-être à la troisième question qui va s'afficher dans un instant et qui va faire plaisir à notre amie Laetitia. Je le sens dans ton regard, ça va te faire plaisir. Troisième question, il est recommandé de faire du sport ou une activité. Réponse A, 1 heure par jour. Réponse B, 10 minutes par jour. Ou réponse C, 4 heures par jour. On vous laisse cliquer sur la bonne réponse. Salut Arthur. Est-ce qu'il est recommandé de faire du sport ou une activité 1 heure par jour? C'est la réponse A. 10 minutes par jour, c'est la réponse B. Ne donne pas la bonne réponse. Ne la fais pas. Et 4 heures par jour, c'est la réponse C.
oui, les enfants, vous avez la bonne réponse, je le sens. Je sens que vous avez la bonne réponse. Et vous, votre cadeau, c'est d'être avec nous. Vous n'avez pas besoin de chez le cadeau Décathlon. Il est recommandé de faire du sport. C'est la troisième et dernière question de ce quiz. On va découvrir dans un instant les réponses. Et on va avoir le plaisir d'avoir Laetitia et Quentin qui vont pouvoir commenter chaque réponse. Est-ce que nos camarades de la régie peuvent nous confirmer si on peut envoyer les réponses de ce quiz ou si on patiente encore un petit peu? Auquel cas, je peux vous trouver des petites blagues. Hein. J'ai normalement un petit répertoire de blagues à partager. Ah bah super, on a déjà la première question. Eh bien écoutez, c'est un raz-de-marée, je ne l'aurais pas cru, pour le poisson. Le raz-de-marée pour le poisson. Crudité, poisson, légumes, patates, fruits. Vous êtes 100% des personnes à avoir répondu. Réponse B. Alors, dis-nous Laetitia, est-ce qu'ils ont la bonne réponse? Tout à fait Rachid, c'était bien la réponse B. Bravo les enfants. Effectivement, il vaut mieux avoir une alimentation équilibrée tous les jours. Après, des bonbons, je sais très bien que vous allez en manger, des gâteaux aussi, mais ça doit rester exceptionnel pour les fêtes. Exactement, exceptionnel pour les fêtes et les anniversaires. Tout à fait. Et la fête des grands-mères. Oui, on embrasse les grands-mères. On va passer à la deuxième question. C'est quoi une endocardite? On l'a évoqué tout à l'heure grâce à Lina. Vous êtes 97,4% à avoir répondu une infection du cœur, 0% un aliment bon pour la santé et vous êtes 2,6% à avoir répondu une machine qui permet de faire des examens du cœur. Quentin, la bonne réponse? Je crois qu'ils ont été très forts, encore une fois. Effectivement, c'est la réponse A, une infection du cœur. Vous avez bien écouté le docteur Yves Dulac sur la vidéo qui a effectivement parlé de l'endocardite, qui est une infection à l'intérieur du cœur et pour lequel il y a une prévention à faire. Et donc, votre cardiopédiatre vous donnera les informations en fonction de votre type de cardiopathie pour mettre en place les préventions et notamment l'hygiène dentaire, l'hygiène cutanée. Voilà. Super. Merci beaucoup pour cette deuxième question. Et alors, j'en profite, chez Petit Cœur de Beurre, on a également fait des vidéos sur l'endocardite. Donc, il faut venir également voir ce qu'on a fait sur l'endocardite sur notre page YouTube. Vous y êtes, allez voir aussi toutes les autres vidéos qu'on a faites. YouTube et surtout les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous rendre sur les pages sur l'association pour en savoir plus. On passe à la troisième question. Attention. Il est recommandé de faire du sport. Mais est-ce qu'il est vraiment recommandé de faire du sport? On en parlera d'ailleurs juste après parce que c'est un vrai sujet. Il est recommandé de faire du sport 1 heure par jour. Vous êtes 85% à avoir répondu 1 heure par jour, 15% à avoir répondu 10 minutes par jour et 0% à se dire 4 heures. 4 heures, ça fait quand même beaucoup. Laetitia, la bonne réponse? Oui, tout à fait, la bonne réponse. Donc, c'était la réponse A. Effectivement, pour les enfants, il est recommandé de faire au moins 1 heure d'activité physique par jour. Et pourquoi pour les enfants? Pour les adultes, c'est différent? Aussi, les adultes, on va dire un petit peu moins, parce qu'ils ont un petit peu moins de temps, mais au moins 30 minutes aussi pour les adultes. Okay. Et faire du sport, on saura d'ailleurs tout à l'heure à la fin de ce live qui sont les gagnants de ce quiz, parce qu'on vous rappelle qu'il y a des chèques cadeaux à gagner. C'est pas pour toi Quentin, je te le rappelle, c'est pas la peine de les regarder comme ça, parce qu'on saura que tu les as pris. On a un mot encore sur le sport justement avec toi Laetitia, sur les idées reçues justement sur le sport. C'est vrai que Rachid, tu sais, pendant très longtemps, on a dit aux enfants qui avaient une cardiopathie congénitale de surtout pas faire de sport. Alors c'est vrai qu'actuellement, si on ne fait pas de sport, il faut y aller progressivement, mais toutes les recommandations disent le contraire actuellement. Effectivement, comme l'a dit encore une fois dans la vidéo tout à l'heure le docteur Guittard, c'est indispensable d'avoir une activité physique, ça on le sait, pour la qualité de vie, pour le bien-être, c'est indispensable de se mettre en activité. Ça peut être soit des activités physiques, soit du sport en compétition. Et ça, il faut se mettre encore une fois en relation avec son cardiopédiatre qui va pouvoir soit proposer un test d'effort avec mesure des échanges gazeux qui nous permet de voir l'intensité d'effort que peut faire l'enfant. Et tous les enfants, même ceux qui ont une cardiopathie congénitale et bien au contraire, doivent faire des activités physiques qu'on peut adapter en fonction de la malformation cardiaque de l'enfant et de ce qu'il peut faire. Il y a même des sportifs de haut niveau. Hein. Oui, effectivement, comme on peut voir à la vidéo, il y a Shaun White qui avait été opéré d'une tétralogie de Fallot et qui est quand même champion olympique de snowboard et de skate. Super. Représentant américain de cette discipline, on voit qu'il fait des sacrés sauts et que ça ne l'empêche pas, malgré du coup les difficultés du quotidien, les difficultés liées à la maladie. Je crois qu'il y a d'autres sportifs même en France. Oui, tout à fait. Là, on voit Shaun White qui est vraiment un grand spécialiste du snowboard avec plein de médailles et qui est né avec une tétralogie de Fallot. Mais en France, on a également plein de sportifs. On a Marie-Lise Touillat ou Jeanne Maréchal notamment
qui sont nées avec des cardiopathies congénitales et qui aujourd'hui sont championnes d'escrime. Donc un grand bravo aussi à nos championnes françaises. Un grand bravo, et tous les petits copains qui nous regardent, on compte sur vous parce que peut-être que parmi vous se trouvent les futurs champions et les futures championnes. On espère que vous viendrez nous raconter justement comment vous avez réussi à vous lancer dans ces disciplines-là, et je suis sûr qu'il y en a plusieurs déjà là qui sont déjà des champions, puisqu'on l'a vu tout à l'heure avec les enfants, la plupart font une activité physique, voire deux, sans problème, et c'est important de le repréciser. On va continuer de parler activité physique avec notre championne à nous, c'est Laetitia, et c'est la 3e séquence du MPPD 2022, ça s'appelle 1, 2, 3, je la refais en direct, je sais pas si... Activité physique adaptée, c'est parti, jingle. Et on vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions pendant tout ce live, même pas peur dès 2022, on y répondra dans un instant. Toutes les questions que vous avez, plutôt d'ordre général évidemment, Quentin, Laetitia, Gaëlle, on pourra y répondre ensemble. Mais juste avant, Laetitia, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'activité physique adaptée ? Alors, effectivement, l'activité physique adaptée, ça va être enseigné par un enseignant d'activité physique adaptée qui a une formation universitaire d'éducation physique et qui va suivre cette formation spécifiquement en 3 ans ou en 5 ans. Donc actuellement, il y a de plus en plus d'enseignants APA, d'activité physique adaptée, qui sont recrutés à l'hôpital, en CESAD, ou alors dans les associations sportives qui développent la filière sport-santé. Et du coup, je crois qu'on avait un moment d'interaction. Je ne sais pas si c'est maintenant, on est en direct. Je me suis perdu sur mes fiches. Je vous le dis, on est entre nous. Je peux me perdre à tout moment. Je crois que ça va être le moment d'avoir les interactions. Oui, en fait, c'est-à-dire qu'il y a une petite activité qui va être proposée et vous allez pouvoir participer. Donc là, je compte sur vous. Vous allez pouvoir vous prendre un selfie comme au début de l'émission. Mais pour ceux qui nous rejoignent, ils n'ont peut-être pas eu le temps de faire le selfie. Donc vous allez pouvoir vous prendre en selfie sur votre téléphone. Je vous rappelle bewi.net, mot de passe MPPD 2022, et vous allez pouvoir vous prendre un selfie durant l'activité qui va arriver. Et attention, je crois que malheureusement, c'est encore pour toi. Ouais, c'est pour ça que je voulais me tromper sur la fiche. Je voulais qu'on passe à celle d'après, mais je crois que ça va être pour moi encore. On va participer à cette petite mini-séance, c'est ça ? Non, pas tout de suite. Alors d'abord, on a vu tout à l'heure avec le médecin à l'hôpital, avec le reportage de Lina, qu'il était important, quels étaient les bienfaits de l'activité physique adaptée. Alors, effectivement, les bienfaits, on vous l'a expliqué tout à l'heure, les bienfaits pour votre cœur, parce que le cœur reste un muscle. Savoir des bienfaits sur l'ensemble de votre corps, c'est ce qu'a expliqué tout à l'heure le médecin, pour éviter de développer d'autres maladies liées à la sédentarité. Et justement, comme l'expliquait tout à l'heure Quentin, cardiopédiatre, il est recommandé de faire de l'activité physique tous les jours, au moins 60 minutes par jour pour les enfants et au moins 30 minutes pour les adultes. Donc les bienfaits vont aussi pour les enfants, vous le savez ici, ils nous ont expliqué qu'ils faisaient plusieurs activités physiques. C'est important de faire de l'activité physique en groupe, c'est important pour le moral. Et c'est aussi très important, ça va réduire après les médicaments, de prendre des médicaments à long terme et pourquoi pas aussi repousser une intervention chirurgicale. Laetitia, tu as été très sympa parce que normalement, je vous le dis, je devais lui poser la question pourquoi c'est important. Mais tu as été sympa, tu ne l'as pas dit. C'est moi qui... Voilà, je faisais du snowboard moi aussi. Alors ensuite, on va enchaîner sur justement comment vous expliquer, je voulais expliquer aux parents et aux enfants comment pratiquer une activité physique. Donc, il existe différentes activités physiques libres que les enfants peuvent faire avec leurs parents. Donc, voilà, j'ai mis quelques photos. On retrouve Arthur. C'est pas Arthur ? C'est Arthur. C'est Arthur, notre champion. On te voit. Voilà, Arthur est là. Où les parents peuvent essayer de faire avec leur enfant de temps en temps des jeux sportifs, lancer de ballon, différents objets sportifs. Ensuite, comme activité physique adaptée, il est possible aussi de faire des parcours moteurs avec les plus petits pour développer justement toutes les habiletés motrices, grimper, sauter, faire des slaloms, marcher, etc. Ensuite, comme activité libre, il y a également bouger à la maison.
parce qu'effectivement, ce n'est pas toujours évident de sortir avec les températures qui sont parfois froides ou trop chaudes. Et donc, les enfants, vous avez sûrement une Switch à la maison et il existe Ring Fit Aventure qui vous permettra de bouger, de faire du renforcement musculaire. Et donc, il y a tous des parcours sportifs très ludiques. Donc, on peut combiner jeux vidéo et sport au final, c'est top ça. Ouais. Même pour les adultes, il y a des trucs pour... Tout à fait. Je suis sûr que tu dois le faire à la maison, toi. Ouais, je le savais. Après, ce qui est important aussi quand on parle d'activité physique, c'est d'essayer de l'introduire dans son quotidien. Parce que quand on vous dit 60 minutes par jour, on peut se dire « Oh là là, je vais devoir le faire après le travail ou après l'école ». Eh bien non, on essaye de l'introduire dans son quotidien. Donc, quand vous faites des petits parcours ou allez à l'école, eh ben, vous pouvez très bien essayer d'imaginer d'y aller le matin, le midi ou le soir, en vélo, en trottinette ou à pied avec papa et maman. C'est top. Changer ses habitudes au quotidien. Voilà, en tout cas, d'éviter de prendre la voiture pour des petits parcours. Et puis, c'est plus écologique. Tout à fait. En plus. Alors après, comment aussi pratiquer une activité physique? Donc là, c'était toutes les activités libres. Après, ce qui va être vraiment efficace pour l'ensemble de vos muscles et pour votre santé, c'est de pratiquer une activité physique encadrée par un enseignant à part que vous pouvez trouver dans les associations sportives ou alors un éducateur sportif qui va justement vous faire des activités beaucoup plus cadrées et varier les exercices et jouer sur l'intensité de l'exercice. Voilà tout, Rachid. Et est-ce que du coup, on fait pas d'exercice? Si, là, on va du coup faire une mini-séance. On a dit que c'était l'heure du goûter. Non, pas encore. Mais là, je ne peux pas m'en empêcher, Rachid. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, dis-nous? Une mini-séance. Donc, les enfants, vous allez nous suivre. Yes. Je vais faire quelques exercices avec l'ensemble des enfants qui sont sur le plateau. Et vous allez essayer de les reproduire à la maison. Et biwi.net, prenez-vous un selfie, c'est là où je vous attends pour vous prendre un selfie. Je veux vous voir, je veux Allez, des preuves. Suivez-nous. On va de l'autre côté, les enfants se mettent en place. Je vais te prendre en photo, Rachid aussi, pendant que tu fais le... Alors, dis-nous ce que tu as prévu pour nous, Laetitia. Oui, parce que les enfants nous ont mis des obstacles depuis tout à l'heure. Ils nous ont mis des fiches, des feutres. Allez, alors déjà, on fait ses lacets, les enfants. On fait bien les lacets. Voilà, prenez tout l'espace, vous avez de l'espace sur le plateau. Ok. Donc déjà... Pour toute séance, on commence par faire un petit échauffement. Pierre, ça a commencé, tu triches là. Pierre, il triche. Non, il fait ses lacets. Oui, il fait ses lacets depuis un quart d'heure. On écarte les bras, on fait des petites rotations. Articulation du haut du corps. Voilà, dans l'autre sens. Rachid, arrête d'embêter ta voisine. J'ai le bras trop grand, j'ai plus rien, moi. Alors, on plie les bras, hop, on travaille un petit peu le haut du corps, les abdominaux, les obliques. Rachid, retourne à ta place. T'embêtes les enfants, là. Alors, du coup, là, on va travailler davantage les articulations de la hanche. Donc, on fait un petit balancement d'une jambe. Voilà, petit balancement. Allez, l'autre jambe. Je vais mettre profil. Donc... Pour étirer un petit peu les muscles des jambes. Bien, Laetitia, pour nos amis à la maison te voient aussi. Super. Donc du coup, là, on écarte légèrement les jambes, les mains sur la taille, et du coup, on plie une jambe. Voilà. Pour travailler un petit peu les adducteurs. Hop, on passe sur l'autre jambe. C'est physique quand même. Eh bien oui, quand même. Descends un petit peu plus, Rachid, là. Mais je suis au maximum. Allez, on passe sur l'autre jambe. Vous le faites chez vous, j'espère. Et d'ailleurs, pensez à nous envoyer votre photo, qu'on puisse vérifier. C'est ça. Allez, on y va, on travaille un petit peu. Justement, on va dire à notre cœur qu'on va faire une activité physique. Donc, on trottine doucement sur place. Parce doucement, qu'il s'habitue. Arthur, ne faut pas là. Voilà. Allez, encore 10 secondes. Ça va, les enfants ? Ça va, Joséphine? Oui, maman. Allez, donc là, on va travailler un petit peu la coordination. Donc, pour travailler la coordination, on va faire des montées de genoux. Voilà, dans un premier temps, on le fait sur place. Et après, pour travailler un petit peu le cardio, on va sauter sur place. Allez, c'est parti. C'est à quelle heure le goûter? J'en peux plus, là. On m'a promis un goûter. Oui. Crudité, poisson. Allez, on se repose, ça va? Allez, on souffle. C'est bien, Pierre.
Alors, du coup, là, je me mets de profil. Donc là, on va faire plutôt talons-fesses. Donc, si vous avez besoin d'aide, vous mettez les mains là, au niveau de vos fesses. Et après, on va sautiller sur place. Allez, c'est parti. Voilà. Vous pouvez utiliser vos bras pour bien travailler la coordination. C'est plus Donc, facile buste pour droit. eux, ils ont les fesses plus bas. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a 1 mètre de plus. Hein. Rachid, utilise bien ton bras droit, là. Ah, pardon. Voilà. Allez, on récupère tranquille. J'espère que ça va à la maison. Hein. Donc maintenant qu'on a fait quelques exercices de coordination, donc on va finir la séance par des étirements. Yes. Donc du coup, on écarte légèrement les jambes. Tranquille, on souffle. Et donc du coup, vous allez vous baisser les enfants et venir enrouler votre tête pour venir toucher ici. On va venir toucher le bout du pied gauche. Ensuite, on passe sur le bout du pied droit. Et on vient toucher ici le sol pour bien étirer tous les muscles qui sont derrière la jambe. Voilà, allez, on récupère tranquille. Ça va, Rachid? Ouais, bravo les enfants. Bravo, vous n'êtes pas essoufflés? Non. Non. Alors à la fresque, allez. On passe à la suite. Ça va, Rachid? Pour l'instant, ça va. J'essaie de survivre. Je peux me reposer? Vas-y, prends un petit. Tu veux un petit verre d'eau? On va lui servir un petit verre d'eau, on va être sympa. Bon, en attendant, si tu veux, Rachid, Yes. je vais te parler un petit peu. Enfin, vous parler. Toi, je te laisse un petit peu tranquille. Ah, regarde! On regarde les enfants qui sont en train de faire du sport. Il y a Pays quoi? de la Loire, Pays de la Loire, Île-de-France, Île-de-France. Ah, super. Centre-Val de... Ah, c'est génial. On voit toutes les photos que vous avez envoyées, on voit les endroits où vous êtes Nouvelle-Aquitaine. Ça va super vite parce que vous êtes nombreux. On a du Grand Est, Ouais. Auvergne-Rhône-Alpes. Et ils font vraiment l'exercice. Hein. Et ils le font mieux que moi d'ailleurs. Super. Auvergne-Rhône-Alpes, Pays de la Loire. Ah, ça a bossé, hein. Ça a vraiment fait les Nouvelle-Aquitaine. exercices. Ah, oui, hein. des tout petits enfants qui l'ont Eh fait. ouais, ouais. Trop fort. Ils l'ont vraiment fait. Hein. Bravo. On peut les applaudir bien fort. Bravo. Bravo. Ouais. Bravo les copains. Et j'en vois qui ont mis leur t-shirt Petit Cœur de C'est Beurre, donc super, bravo, c'est hein, un grand génial. merci à tous, vous êtes super, hein, bravo. Bon, mais écoutez, c'est l'occasion pour moi donc de vous parler un petit peu de l'association Petit Cœur de Beurre et de vous expliquer un petit peu ce que fait l'association Petit Cœur de Beurre. Donc l'association Petit Cœur de Beurre, c'est une association composée de différentes personnes et notamment des bénévoles sans qui on ne ferait rien. Et donc aujourd'hui, l'association, c'est 70 bénévoles qui sont présents sur le territoire pour vous accompagner, vous, patients et familles de patients. Nous soutenons évidemment les patients, mais nous soutenons aussi les structures hospitalières. On finance par exemple du matériel à l'hôpital. Alors tu sais, par exemple, quand un enfant est hospitalisé, il y a un lit accompagnant, un fauteuil qui se déplie en lit. Donc ça, c'est des choses qu'on peut financer. On finance des décorations, des aménagements dans les services. On finance aussi des ateliers bien-être. Peut-être que vous en avez profité de ces ateliers bien-être dans différents CHU en France où on prend un temps pour soi pour se relaxer un petit peu, reprendre des forces pendant que son enfant est hospitalisé. Et puis, nous soutenons également la recherche médicale. Petit Cœur de Beurre, c'est aussi une association qui informe et c'est l'objectif de ce Même pas peur d'être invite chez vous, informer le patient. Nous avons tous les mois des rendez-vous qui s'appellent les rendez-vous InfoCœur qui sont là pour vous informer. Le prochain va parler des troubles de l'oralité, par exemple. Nous avons également des Parlons Cœur. Ce sont comme des groupes de parole en visio où on arrive à échanger avec des thérapeutes qui sont présents. Donc, nous finançons également la recherche médicale. Nous finançons et nous participons à des programmes de recherche médicale. En ce moment, il y en a 2, par exemple, avec les équipes du docteur Cantaouet qui s'appelle Pressicare au CHU de Nantes, ou alors Cali Neuroréhab avec le CHU de Bordeaux. Donc voilà, c'est tout ça, Petit Cœur de Beurre. Et donc, pour vous aider, pour aider l'association, Oui. on peut faire des dons. Oui, vous pouvez faire un don, effectivement. 5 €, c'est déjà un grand don pour nous, parce que si tout le monde nous donne un petit peu de sous, ça va nous permettre d'agir. Donc, effectivement, vous pouvez faire un don à l'association, c'est grâce à vous que nous pouvons agir. Et puis donner de l'argent, c'est une chose, mais quand on ne peut pas donner d'argent, on peut aussi donner son réseau, faire appel à son réseau, parler de Petit Cœur de Beurre, c'est aussi précieux. Vous travaillez peut-être dans des entreprises qui ont des activités Bien sûr, de mécénat, ouais, c'est vrai. et auquel cas, vous pouvez parler de Petit Cœur de Beurre à votre entreprise ou à votre tata, votre tonton. Vous dites à papa, maman, tonton, tata, vous appelez tout le monde, vous leur envoyez le replay et vous leur dites qu'on a besoin de vous, on a besoin de leur aide, entreprise, particulier, tout le monde peut vous aider. Tout à fait.
fait. Et en tout cas, c'est un grand plaisir de mettre la lumière sur cette association que je découvre moi, mais je suis très ravi de faire partie de cette aventure désormais. Je ne vous quitterai plus maintenant, je serai là tout le temps. T'es embarqué. Désolé. Ça, si on lui demande de faire trop souvent du sport. C'est ça, j'ai passé l'âge du sport. Bravo en tout cas à tous les bénévoles qui œuvrent au quotidien pour faire toutes ces chouettes actions que l'on a vues. On va faire une petite pause, je crois, maintenant, Gaëlle. Ça va être le moment de répondre aux questions qui ont été envoyées. Les questions du public. Jingle, c'est parti. Donc on va accueillir le docteur Quentin Hoet et Laetitia qui vont nous rejoindre pour pouvoir répondre à ces questions. Laetitia qui m'a martyrisé, je m'en rappelle. Alors, est-ce qu'on a des questions? Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, on vous a proposé d'aller sur la plateforme biwi.net pour envoyer vos questions. On vous a demandé beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a eu des selfies, il y a eu le quiz, il y a eu les questions. Et on va commencer par la première question qui est la suivante. Question d'Héloïse Théo des Hauts-de-France. Je suis très angoissée avant mon rendez-vous avec mon cardiologue. Et ça se comprend. Comment faire pour me détendre? Qui veut prendre Alors, on se retourne vers toi, Quentin, parce que c'est toi le cardiologue. Alors, tu as des conseils à lui donner à oui, alors, effectivement, peut-être faire des techniques. Alors, justement, il y a une étude en cours faite avec Bordeaux et Montpellier, Monsieur Amédro, Pascal, sur la sophrologie. Est-ce que les bienfaits de la sophrologie pour les enfants qui ont une malformation cardiaque, donc peut-être que de prendre le temps de respirer, il y a des petites applications qui peuvent faire ça aussi. Donc j'aurais dit faire un peu de relaxation. Après, poser en amont des questions à son cardiologue, c'est possible aussi, je pense, soit par le biais de son secrétariat, soit par le biais d'un mail, pour essayer de se détendre au maximum, parce que peut-être qu'elle a un peu d'appréhension de se dire que peut-être qu'on va me dire que c'est pas bien aujourd'hui ou des choses comme ça, et donc c'est vrai que c'est important à prendre en compte. Et puis moi, j'aurais tendance à dire de contacter aussi nos bénévoles Petit Cœur de Beurre, qui vont pouvoir effectivement vous donner des témoignages, par exemple. Ça peut aider à se détendre un petit peu avant un rendez-vous. Effectivement, tu disais poser ces questions à son cardiologue, mais noter ces questions, noter les questions qu'on a sur un papier, comme ça, le jour du rendez-vous, on ne les oublie pas. Ça, c'est aussi un conseil qu'on peut donner avant d'aller à son rendez-vous. Et se dire que si on a des craintes et des angoisses, on a le droit, et c'est normal, et c'est légitime. Et on n'hésite pas à en parler, justement. C'est très, très important d'en parler. Et en parlant, on se rend compte que beaucoup ont les mêmes craintes et les mêmes angoisses. Donc, on se sent moins seul. Merci, Héloïse, pour ta question. On va passer à la deuxième question qui va s'afficher. Grand Est, on salue nos amis du Grand Est. Je viens du Grand Est, c'est pour ça que je leur dis. On a une question de Maë qui nous demande, c'est quoi une valve? Une valve, on va pouvoir prendre effectivement le petit cœur. On va rester sans le faire tomber, bien évidemment. Désolé pour le bruit. Et donc, une valve, c'est en fait un mécanisme anti-retour. Le sang va dans un sens et donc la valve va s'ouvrir. Et pour éviter que le sang ne revienne de là où il est parti, ça va se fermer. Donc, c'est une porte un peu qui va s'ouvrir et qui va se fermer. Et on en a 4 dans le cœur. Il y en a 2 entre les oreillettes et les ventricules. Ici, à droite et à gauche. Je ne sais pas si on voit bien. Donc ici, on a à gauche et à droite 2 valves entre les oreillettes et les ventricules. Et on a 2 valves à la sortie, dans les tuyaux de sortie, c'est-à-dire au niveau de l'artère pulmonaire et au niveau de l'aorte. Voilà ce que c'est qu'une valve. Donc c'est comme une porte, tu dis. C'est exactement ça, c'est une porte. Qui s'ouvre et qui se ferme. C'est ça. Merci beaucoup Maë pour ta question, j'espère que la réponse t'a plu. On va passer à la question suivante. Pourquoi on associe les CC et les troubles du neurodéveloppement C'est une question de Jean-Charles qui nous écrit d'Île-de-France. Alors Jean-Charles Marguin est le président de l'association quand même. C'est un test, il nous teste. C'est un test. Il regarde si on suit, si on lit bien toutes les questions. Ça. On lit les questions. Et c'est peut-être une question piège. Peut-être. Alors là, du coup, Quentin, est-ce que tu vas... je vais pouvoir... C'est une question un peu piège, effectivement, mais je pense que tu vas pouvoir répondre aussi. On peut répondre en commun si tu veux. En fait, aujourd'hui, effectivement, il a été prouvé qu'il y a une corrélation entre les troubles du neurodéveloppement et les cardiopathies congénitales et que les enfants qui sont nés avec une cardiopathie congénitale sont plus à risque de développer des troubles du neurodéveloppement. Et on y travaille en France. Il y a des programmes de recherche qui travaillent sur le sujet.
Et puis chez Petit Cœur de Beurre aussi, il y a également des choses. Sur notre page YouTube, vous pouvez retrouver justement un rendez-vous InfoCœur qui a eu il y a peu de temps sur les troubles du neurodéveloppement chez les enfants atteints de cardiopathie congénitale. Alors pourquoi très concrètement, très techniquement, Quentin? Très techniquement, il y a d'une part certaines cardiopathies qui on dit cyanogènes, c'est-à-dire que le taux d'oxygène est plus bas que sur un enfant qui n'a pas de cardiopathie. Il y a d'une part ça, et d'autre part, il y a effectivement le fait d'avoir des chirurgies en période néonatale, c'est-à-dire dans le premier mois de vie. Et ben, probablement que la circulation extracorporelle, la chirurgie, ça peut jouer effectivement sur le neurodéveloppement. Et donc il y a beaucoup de recherches qui sont faites, et notamment effectivement dans la FHU Pressicaire, justement il y a tout un pan sur la neuromodulation. Donc ça c'est un peu plus compliqué, où on essaye de voir quels sont les paramètres qu'on peut optimiser au maximum pour avoir le moins d'impact possible sur le neurodéveloppement. Et il y a également un autre programme de recherche actuellement qui s'appelle Cali NeuroRehab, qui va être activé d'ici 1 an, et qui travaille aussi sur ce sujet du neurodéveloppement et de la réhabilitation cardiaque. Donc la recherche médicale est importante, vous pouvez tous y participer, participez-y. Merci Quentin. Merci beaucoup, merci Jean-Charles pour la question. Est-ce qu'on a encore des questions, les amis de la régie? C'est bon? Non, super. Ça va être bon, super. Okay. Ça veut dire que vous avez tout dit, tout bien dit, Quentin, Laetitia et Gaël, vous êtes super. Mais vous pouvez aussi contacter l'association et poser vos questions. Si on n'a pas les réponses chez Petit Cœur de Beurre, on pourra vous renvoyer vers un professionnel adapté. Et je vous propose que l'on passe déjà à la dernière séquence. C'est la dernière séquence? Oui, je crois que c'est la dernière séquence. Oui. Vivre avec une cardiopathie congénitale, c'est parti. Et pour cela, on va vous demander votre avis encore sur la plateforme biwi.net. Quand on te dit cardiopathie congénitale, ça t'évoque quoi? Vous nous envoyez tout de suite ce que ça vous évoque. Ça va apparaître dans un instant. Juste le temps pour nous de demander aux enfants de venir nous rejoindre. Nos 4 fantastiques. Allez. Nos 4 super c'est nos chroniqueurs, on va dire. C'est nos chroniqueurs. Journalistes, chroniqueurs du jour, reporters. Ils ont un peu cassé le décor, mais c'est pas grave, on les aime quand même. On a Pierre qui nous a rejoint toujours, Arthur, Joséphine et Vianney. On va pouvoir dans un instant découvrir qu'est-ce que vous évoque la cardiopathie congénitale. Mais juste avant, on va peut-être faire un petit tour de table. Tiens, Pierre, quand on te dit cardiopathie congénitale, tout de suite, tu penses à quoi, toi? Je pense à une malformation du cœur, quelque chose qui est en rapport avec une malformation. Très bien. On va passer la parole à Arthur. Si tu veux bien lui passer le micro. Arthur, toi, comme ça, spontanément, tu penses à quoi? Quand on me dit ça, je pense que c'est compliqué à écrire et à courir. C'est compliqué et puis voilà. Ok. Donc plutôt quelque chose qui te complique, un petit peu le quotidien. Toi, Joséphine, si tu veux prendre le micro. Je ne m'y connais pas trop, mais les infirmiers, les infirmières et les hôpitaux. D'accord, très bien. Okay. Et on va demander également à Vianney, quand on te dit cardiopathie congénitale, tu penses à quoi? Une cicatrice. Cicatrice aussi, très bien. Merci à tous pour vos réponses, pour ce que ça évoque. On va tout de suite découvrir d'ailleurs vos réponses à vous qui apparaissent sur l'écran. C'est en train d'arriver au fur et à mesure. On a malformation, on a maladie, combat, une grande force, un cœur malade, une maladie du cœur, quelque chose qui est grave, guerrier de la vie, cicatrice, tiens c'est intéressant parce qu'on va en reparler dans un instant. Malformation, Gaëlle, est-ce que tu vois d'autres choses que je ne vois pas? Ah, il y a des petits cœurs aussi. Il y a tristesse aussi, hôpital, maladie, différence. Ok. Maladie, alors toi par exemple, Arthur, toi tu prends des médicaments à la maison? Oui. Donc ça peut être aussi le quotidien avec une cardiopathie, ça peut être des médicaments. Là, je crois qu'on ne l'a pas vu, mais certains enfants peuvent à un moment donné ou tout au long de leur vie avoir un traitement médicamenteux. J'aime bien le sirop parce qu'il est à la fraise. On aime tout quand il y a de la fraise, on aime bien. Nous aussi. Quentin, justement, certains enfants parlent de prendre des médicaments. Est-ce que c'est fréquent? Alors, ce n'est pas forcément fréquent, ça dépend effectivement des cardiopathies. Certaines malformations cardiaques ne nécessitent aucun traitement. Il y a parfois des traitements qui vont être ponctuels avant une prise en charge chirurgicale ou autre, et d'autres qui nécessitent un traitement à vie, effectivement, notamment le traitement que tu prends, je crois. On en avait parlé, Arthur. Justement, Arthur, tu veux nous expliquer? Tu veux prendre le micro de Joséphine?
et nous expliquer, toi, du coup, comment ça se passe pour prendre tes médicaments. Déjà, c'est toi qui les prends? C'est maman qui te les donne? C'est maman, parce que moi j'oublie tout le temps. C'est vrai? Heureusement qu'elle est la maman. Hein. Ah bah oui, hein. Et comment ça se passe? C'est des médicaments que tu prends, que tu avales, c'est ça? Il y a des médicaments, je crois qu'il peut. Hein. Ouais, ok. Et je crois que tu piques le bout de ton doigt de temps en temps. Oui. Et ça, tu le fais tout seul ou pas? Non, il y a papa qui m'aide parce que je ne peux pas le faire moi-même. D'accord. Et ça fait mal ou pas? Un petit peu. Un petit peu. Et au bout d'1 minute, ça va. D'accord. Ok, ça pique. Oui. Donc ça, c'est le traitement anticoagulant, C'est ça. Après, ce qui est très important, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on prend ce traitement. Parce que plus on va comprendre pourquoi on prend ce traitement, moins on va l'oublier, plus on va comprendre et plus on va être en fait acteur. Et c'est le travail de partenariat qu'on a entre le médecin et l'enfant. Et ça, c'est très très important. Et alors du coup, Arthur, est-ce que tu sais pourquoi tu prends ce médicament? Bah pour le sang qui circule un peu plus vite. Exactement. Très bien, tu as tout compris. Bravo, c'est un champion. C'est pour que le sang ne forme pas de caillots, de petits morceaux. C'est ça. C'est ça, ouais. Merci beaucoup Arthur Bravo, pour ton Arthur. témoignage. On voulait du coup donner la parole également à toi Vianney. Tu nous as parlé de la cicatrice. Est-ce que c'est quelque chose qui te gêne toi parfois ou pas? Oui, au moment de ma dernière opération, quand on allait en vacances, surtout quand on allait à la plage, pardon. Oui, c'était un peu gênant vu qu'il fallait que je m'habitue et aussi je devais mettre un t-shirt qui était assez dur à retirer après quand il était mouillé pour les UV. Et aussi moi ce t-shirt il m'aidait bien vu que ça cachait aussi ma cicatrice. Et après en fait je me suis habituée à vivre avec et maintenant vu que ça fait partie de mon corps, je m'en fiche un peu. Et on l'a dit tout à l'heure, tu fais de la natation toi. Oui. Tu l'as dit à tes camarades. Comment tu as géré du coup Le dimanche soir, j'ai envoyé un mail à mon prof en lui disant, vu qu'on a cours de natation dans pas très longtemps, est-ce que je pourrais en parler à la classe pour pas qu'il se pose de questions. Donc il m'a répondu oui donc le dimanche soir, quelques minutes après. Et tu leur as dit et ils ont réagi comment? Il y avait quelques questions, mais comme mon prof de sport, lui, il est pompier en dehors des cours, en fait, il a pu répondre à certaines des questions. Et oui, ça m'a permis un peu à leur sensibiliser. Et d'être plus à l'aise quand tu es allé à la piscine ouais. pour montrer ta cicatrice et qu'on ne pose pas 1 milliard de questions. Tu avais déjà échangé avec tes camarades avant. Oui. Super. Une fois que tu en as parlé, ça y est, c'est plus oui. un sujet. Et en parlant de cicatrices d'ailleurs, tu voulais Mais oui. revenir sur... Et oui, effectivement, Petit Cœur de Beurre a créé une exposition photo qui s'appelle Ma cicatrice, mon hymne à la vie. C'est une très belle exposition photo qui a été créée par Antoine Dominique, qui est photographe professionnel né avec une cardiopathie congénitale et qui a construit ce projet avec nous. Donc c'est aussi un site internet, Ma cicatrice, mon hymne à la vie, macicatrice.fr. Et on regarde des images tout de suite. Bonjour à tous, je suis Colline Bourder. J'ai 27 ans et je suis née avec une cardiopathie congénitale. Avec Antoine Dominique, photographe ayant lui aussi une malformation cardiaque, nous avons parcouru plusieurs villes de France afin de rencontrer et de photographier des personnes de tout âge ayant eux aussi été opérées à cœur ouvert. L'idée de ce projet est de faire naître du traumatisme un sentiment de fierté et d'appartenance, porter un message d'espoir et faire connaître au plus grand nombre les cardiopathies congénitales. Je vous souhaite une belle MPP Day à tous et au rythme de la vie. Voilà, c'est macicatrice.fr. Un grand merci à Colline d'avoir été chef de projet, Colline bénévole qui nous a bien aidé sur l'organisation de tous les shootings photos. Donc un grand merci à tous les participants, macicatrice.fr avec plein de photos et plein de chouettes témoignages, allez-y. N'hésitez pas à aller voir l'intégralité, effectivement. J'ai une question pour toi, Pierre, mon cher Pierre. J'adore Pierre, il veut répondre à toutes mes questions. Pierre, toi, ton cardiologue, tu le vois souvent, tu peux nous raconter comment ça se passe? Je le vois 1 fois par an. D'accord.
Et il observe si mon cœur ne s'est pas remalformé, c'est-à-dire si ça n'a pas recommencé à empirer, pour savoir si on n'a pas besoin de réopérer. Et t'aimes bien aller voir le cardiologue ou pas trop? T'es plutôt... T'aimes bien? Pas trop parce que j'aime bien mon école. Ouais. Et ça va parce qu'il y a des copains que j'aime pas trop. D'accord. Alors, j'espère qu'ils ne regardent pas. Par contre. Sinon, on n'a pas dit qui c'était, c'est pas grave. Nous, on a des enfants dans l'association effectivement qui aiment bien ce rendez-vous annuel avec leur cardio parce que déjà c'est retourner dans le même endroit, dans son hôpital. On est un peu chouchouté dans les hôpitaux pédiatriques en général. Hein. Et puis c'est aussi l'occasion souvent de sécher l'école pour les enfants et de se faire un restaurant avec papa ou maman. Ah, c'est la sortie quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu exceptionnel. On fait pas de resto, on mange à la maison. Ah, toi tu manges à la maison. Bah, va falloir qu'on dise à maman qu'elle t'emmène au restaurant alors. Et on mange bien à la maison. N'oublie pas qu'il faut manger des crudités, poissons et légumes. Est-ce que tu peux passer, Pierre, le micro à Joséphine? Joséphine, est-ce que tu peux toi nous raconter comment ça se passe, le fait d'avoir un frère qui a une cardiopathie congénitale? Comment tu le vis? Au début, c'était compliqué parce qu'on prenait beaucoup de rendez-vous médicaux avec lui. Il était fragile, donc il a toujours une peau très fragile. Donc on prend plus soin de lui. On prend plus de rendez-vous médicaux, on prend plus de temps avec lui qu'avec les autres personnes. Donc c'est plus compliqué. Et du coup, après, un petit peu de jalousie, quoi. Oui, mais c'est normal, c'est normal. On va retrouver tout de suite Colline et Antoine qui vont nous dire justement, eux, comment ça se passe de leur côté depuis qu'ils sont maintenant adultes, comment ça s'est passé et leur parcours. C'est parti. Je m'appelle Colline, j'ai 25 ans et je suis née avec une cardiopathie congénitale. Arrivée à 17 ans, j'ai eu mon premier appartement toute seule, donc première phase d'indépendance. Je sortais beaucoup avec les copains, j'avais pas envie de penser à ma cardiopathie, j'avais envie de vivre pleinement sans me soucier de cet handicap, même si ça me faisait écho au quotidien, j'avais envie d'oublier. Du coup, j'ai été dans le déni et j'ai arrêté de me faire suivre pendant 3 ans. Je m'appelle Antoine, j'ai 30 ans et je suis né donc, avec une cardiopathie congénitale. Quand j'étais plus jeune, vers l'âge de entre 18 et 23 ans, j'avais un peu plus de mal à aller chez le cardiologue. J'avais tout le temps, un temps de retard sur la prise de rendez-vous et j'avais un suivi qui était plutôt autour de 15, 16, 17, 18 mois que sur 12 mois en fait. Voilà. Parce que justement, j'avais pas trop envie d'y aller, mais en même temps, je savais qu'il fallait que j'y aille, donc je retardais un petit peu cette échéance. J'avais quand même peur et j'avais cette appréhension au quotidien parce que je savais qu'il fallait que je me fasse réopérer de toute façon. Donc c'est vrai que j'avais notamment une pression familiale aussi pour retourner voir mon cardiopédiatre. J'ai eu envie de prendre ma vie en main, d'assumer, de plus être dans le déni, de voir la vérité en face quoi, et d'affronter. Quoi. Pour moi, c'est ça devenir adulte. Le rendez-vous chez le cardiologue, du coup, c'est un moment assez important pour moi dans mon année en fait. Maintenant, et ça répond aussi au projet que j'ai professionnellement et personnellement, je me tiens en fait à une période pour y aller et je m'impose en fait le rendez-vous tout en le faisant plus facilement et plus tranquillement qu'auparavant. C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai vraiment conscience de la nécessité de me faire suivre régulièrement. Je sais que j'ai toujours une opération en attente. Au quotidien je suis quand même confrontée à des difficultés par rapport aux autres. Je le vois que j'ai plus de mal à tenir physiquement. Ma cardiopathie maintenant me concerne plus seulement moi en fait. Voilà, j'ai une famille, une entreprise et si je ne suis pas en bonne santé, et ma famille et mon entreprise vont le ressentir. Et pour moi ça c'est très important que cette cardiopathie, n'implique pas plus les gens qui m'entourent. À travers des journées de transition, j'ai pu échanger avec d'autres jeunes de mon âge qui ont été confrontés aussi aux mêmes difficultés que moi, à des parcours similaires. Après, aussi discuter avec des familles qui ont des enfants ayant des cardiopathies congénitales, ils ont quand même de l'espoir quand ils voient qu'on a 25 ans, qu'on a des vies normales. Et on a aussi pu constater de la nécessité de continuer à se faire suivre, quel que soit son âge et tout au long de sa vie. Alors merci à Colline et Antoine pour leur précieux témoignage. Effectivement, il y a malheureusement beaucoup de jeunes qui arrivent à l'âge adulte et qui arrêtent de se faire suivre. On sait que la moyenne aujourd'hui, c'est quand même 7 ans
pendant lequel le jeune adulte va arrêter de se faire suivre. C'est une moyenne, mais c'est quand même énorme. Alors, les jeunes femmes vont revenir, par exemple, pour un projet de grossesse, et là, elles vont se dire, bah tiens, il faudrait peut-être que je revienne me faire suivre. Mais en tout cas, il est vraiment important de se faire suivre. Mais alors, on ne sait pas trop comment s'y prendre quand on déménage ou autre. Comment on fait pour se faire suivre au bon endroit ? Alors, c'est effectivement l'importance du suivi est primordiale. Pour se faire suivre dans le bon endroit, il faut déjà en parler avec son cardiopédiatre qui va pouvoir vous aiguiller, vous dire là où vous déménagez, quelle structure on peut vous accueillir et vous donner des noms directement pour que vous puissiez prendre les rendez-vous. Après, il y a dans certaines structures, certains hôpitaux, notamment le réseau M3C, des consultations de transition qui sont faites avec un cardiologue qui s'occupe des adultes qui ont des malformations congénitales. Et donc tout ça permet de rater le moins possible de suivi, parce qu'on voit bien que comme le disait dans la vidéo, c'est indispensable de garder un suivi. Tu parlais de grossesse, quand il y a un projet de grossesse, c'est important de savoir en amont de ce projet si tout se passe bien et si la personne peut lancer une grossesse, parce que parfois c'est nécessaire de faire d'autres examens pour voir si tout est bien. Super. Et ça ne nous empêche pas de vivre heureux. Exactement. Et de réaliser nos rêves. Et justement, ça va être le moment de vous poser cette question sur la plateforme Biwi. Comme d'habitude, vous le savez, vous pouvez vous connecter. Je vous rappelle le mot de passe, encore une fois, MPPD 2022. On compte sur vous. Envoyez-nous vos rêves. Quel est votre rêve? Vous l'envoyez et ça va s'afficher dans un instant sur l'écran. Vous avez l'habitude maintenant puisque l'écran nous permet de vous avoir avec nous depuis le début de ce live pour ce Même pas peur Day 2022. Vous nous envoyez votre rêve. Ça va s'afficher dans un instant. Moi, mon rêve, par exemple, ce serait de pouvoir faire une belle fête avec tout le monde. Voilà, toutes les personnes, on ne peut malheureusement pas faire beaucoup de choses aujourd'hui en présentiel. Ça va reprendre, j'espère, le plus tôt possible. J'espère qu'on fera une belle activité tous ensemble. Mais oui, le prochain MPPD en présentiel, on compte sur toi. Avec grand plaisir, mais pas de sport, pitié. Ce que je comprends en tout cas, et on va voir vos rêves dans un instant, c'est quand on a une cardiopathie, c'est bien souvent invisible pour les autres et parfois on doit peut-être s'en sentir un petit peu seul, un petit peu isolé par rapport à ces problématiques. En fait, il y a plein d'émotions qui peuvent survenir quand on a une cardiopathie, différents moments de la vie. Donc ça peut être de la colère, par exemple, quand on est hospitalisé. Ça peut être de la peur, on l'a vu tout à l'heure, de la peur avant d'aller voir un cardiopédiatre lors d'une consultation parce qu'on a peur du résultat du verdict. On peut aussi ressentir un sentiment d'être différent des autres. On l'a vu tout à l'heure avec les enfants, la cicatrice, ce genre de choses. Ça peut engendrer pas mal d'émotions. En tout cas, il ne faut pas rester seul face à ça. Il faut surtout échanger en famille, comme vous êtes là aujourd'hui, échanger entre amis et puis échanger aussi avec les bénévoles de l'association Petit Cœur de Beurre qui sont aussi là pour vous accompagner sur le sujet. Et d'ailleurs, sur notre site internet, vous avez une rubrique avec comment gérer mieux ses émotions, des petits tips, comme on dit, qui ont été constitués par une équipe de neuropsychologues qui nous accompagnent. Donc, vous pouvez retrouver ces éléments sur notre site internet. Et je crois qu'on a une petite vidéo justement qui va nous permettre d'illustrer tout ce que tu viens de dire excellemment bien, Gaëlle. Vidéo émotion, c'est parti. Un grand merci à Camille, notre bénévole, qui a réalisé toutes les animations d'aujourd'hui, donc que vous pouvez voir à l'écran. Voilà, c'est ça, Petit Cœur de Beurre, c'est plein de bénévoles. Merci à tous. Merci beaucoup, Camille. On découvre tout de suite vos rêves qui apparaissent, être sapeur-pompier, monter sur une licorne, aller au Japon, faire un check à Rachid, quand tu veux, franchement. C'est moi qui l'ai mis. C'est vrai? Allez, check. Voyager au bout du monde, voyager en famille, être capable de se transformer en ce que je veux, manger que des glaces, rencontrer Kylian Mbappé. S'il y a quelqu'un qui connaît Kylian Mbappé, on peut essayer de le mettre en place. Avoir des petits-enfants, pouvoir mieux me sentir, devenir agriculteur, joueur de foot, super, que ma sœur puisse jouer tout le temps avec moi, escalader la plus grande des montagnes. Je pense qu'il y a des personnes qui aiment les défis là dans tous les spectateurs. Pouvoir faire de la compétition en patinage artistique, ça c'est un super rêve ça aussi. Faire partie de la patrouille. Gagner des courses pour tous les enfants atteints de cardiopathie, super. Excellent. Aller sur la planète bonbons, c'est pas mal. Aussi, mais avec modération, on a dit, que pour les anniversaires, Noël et la fête
fête des grands-mères. Un saut en parachute, prendre l'avion. Bravo. Avoir tous les enfants adultes touchés. Aider tous les enfants adultes touchés et leurs familles. Ben ça, vous venez nous rejoindre, hein, comme ça vous pourrez participer à nos prochains événements. Et je crois que j'ai tout lu et tout va apparaître, encore être heureuse, avoir des chevaux, soigner tous les enfants. Bravo en tout cas, à on tous, voit que vous en avez tout cas. des chouettes rêves. Super. Et à mon avis, beaucoup vont s'exaucer. Ouais. Et c'est tout le mal qu'on vous souhaite avec ce cœur qui est en train d'apparaître. Merci à toutes et à tous d'avoir partagé tous ces rêves. C'est ça la magie MPPD. Alors moi, je voudrais revenir un petit peu sur le MPPD. Et je voudrais, je pense que c'est le moment aujourd'hui, enfin à ce moment de l'émission, d'accueillir Clotilde. Alors elle est derrière la caméra depuis tout à l'heure. Elle n'a pas envie de venir. C'était pas prévu. Alors du coup, j'ai dit tout à l'heure, je vais te faire venir quand même. Prends le micro juste à côté de toi, Clotilde. Donc, je voudrais présenter Clotilde qui est bénévole dans l'association depuis un long moment. Tu as été aidée par l'association au départ et puis tu as eu envie de rendre un petit peu à l'association et donc de devenir bénévole à ton tour. Et donc aujourd'hui, tu es en charge de l'animation des projets MPPD. Alors c'est quoi MPPD ? Voilà, MPPD, c'est un événement qui a été créé vraiment pour la famille, la fratrie, pour que vraiment ce moment soit festif tous ensemble, avec plein d'activités physiques pour que les enfants puissent essayer. S'expérimenter et voir qu'ils peuvent chacun trouver un sport qui est à leur portée et qui peut leur plaire. Et puis c'est aussi un moment où on peut échanger avec des médecins très sympas en dehors de l'hôpital et du contexte du suivi justement où on est un peu stressé, où on attend un peu les résultats, etc. Donc là, ça permet de poser aussi d'autres questions. Et ils n'ont pas la blouse à ce moment-là, en général. Ouais. C'est chouette de nous voir sans blouse. Et c'est super sympa de les voir à ce moment-là. Et la fratrie pose aussi des questions, donc souvent ils sont un peu exclus. Donc là, c'est sympa aussi de faire cette journée tous ensemble. Et voilà, on a fait MPPD à Paris plusieurs années. Et on fait maintenant voyager MPPD à Toulouse en octobre dernier et puis dans d'autres villes de France, on espère bientôt. En tout cas, moi je voudrais qu'on fasse un grand bravo à Clotilde. Merci beaucoup. Et Clotilde. je crois qu'on a une petite vidéo. Je crois que justement, on a une petite vidéo. Vous allez pouvoir voir en image MPPD Toulouse. Oui, c'était en octobre dernier. C'était génial. J'y étais, tu y étais. T'étais pas là. Je n'étais pas encore née. C'était en octobre 2021. C'était fabuleux. On a hâte de pouvoir refaire ces MPPD en présentiel. On regarde ? La vidéo, c'est parti.
En tout cas, ça donne vraiment envie d'aller aussi participer à ces chouettes événements que vous organisez. On peut le voir, les enfants essayent des sports différents tout en étant encadrés par des professionnels de santé. Et franchement, ils ont l'air de s'éclater. C'est des événements où on s'éclate. On s'éclate. L'idée, c'est vraiment de s'amuser tous ensemble, tout en apprenant, en découvrant des nouvelles activités de façon encadrée. Donc suivez-nous sur les réseaux sociaux pour savoir quand sont les prochains événements de Petit Cœur de Beurre et notamment le MPPD. Et moi, je vais aller voir ce qui se passe du côté de la fresque puisqu'on va bientôt arriver au terme de l'émission. Ah, c'est pas mal, regardez. Ça commence à ressembler à quelque chose de sympa. L'anticyclone des Açores vient du nord-ouest pardon, et se dirige du côté de Vianney. Regarde Vianney. Tu peux faire une petite pause, Vianney, il a beaucoup travaillé aujourd'hui. Merci les copains, Vianney, Arthur, Pierre et Joséphine qui ont réalisé cette fresque, qui ont colorié et qui va être envoyée au CHU de Nantes pour les remercier. Et regardez ce qui arrive là-bas. Je ne savais pas que ça arrivait tout de suite, mais on a donc notre mascotte qui arrive. Qu'est-ce qui va se passer ? Je ne sais pas pourquoi il est là, Bonjour, mais peut-être qu'on va... Bonjour mascotte, c'est super. On va certainement te faire participer. C'est Force et Courage. C'est notre mascotte chez Petit Cœur de Beurre. Force et Courage, elle a beaucoup de force et de courage. Je crois qu'elle aurait besoin de faire un petit peu plus d'activité physique, mais peut-être que Laetitia va nous aider pour ça. Allez, go, super. Les enfants, vous vous mettez par ici, Vianney. On va tous faire du sport, c'est ça. Laetitia, on n'a pas fait assez de sport. Avancez-vous bien. Dans quelques instants, on va clôturer ce MPPD 2022. On a encore quelques secondes pour vous dire au revoir. Mais juste avant, un petit peu d'exercice avec notre mascotte et toute l'équipe. Voilà, et c'est reparti pour la chorégraphie. C'est bon? Tout le monde est prêt? On est prêt. Donc c'est parti. Allez, on fait 2 fentes. Une deuxième fente. On fait la forme du cœur. Allez, maintenant, on va faire 4 squats. On écarte bien les jambes. On pompe. Buste droit. Soufflez bien. Allez, on fait flamant rose et le cœur qui bat. L'autre jambe. Et mouvement à gauche, à droite, en bas, en haut. Allez, c'est parti. Allez, c'est reparti pour les fentes. C'est bon, tout le monde suit? Yes. Oui, ça va. On est concentrés. Allez, on pompe. Allez, on écarte bien les jambes. Le cœur qui est bas. Deuxième jambe. En haut. En bas. Et c'est parti. On en fait 4. Et c'est reparti pour les fentes. Ça va les enfants? Oui. Rachid, tu suis? Allez, encore 4. Deuxième jambe. En haut, en bas, et c'est reparti. 3, 4, les fentes. Allez, on repompe, squat. Allez, on souffle bien. C'est le dernier tour, on est d'accord, Laetitia, parce que là, je suis crevé. Allez, le cœur qui bat. Bravo, force et courage. Hein. Ça, c'est... Allez, mouvement en haut. Allez. Ça va la mascotte? Allez, 2 fentes. Courage, on souffle bien. Allez, c'est le dernier tour, on me dit en régie, Laetitia. Et je te jure que c'est vrai, je mens pas. On m'a fait un petit signe. On remercie d'ailleurs la régie qui nous a accompagnés. Alex, allez, Céline, toute l'équipe. Allez, l'autre jambe. Les bras en haut, en bas. Voilà, tout le monde connaît la chorégraphie, c'est bien. Bravo! Bravo les enfants! Bravo! Bravo à toutes et à tous. Je vous propose qu'on aille de l'autre côté, du côté du salon. Allez, pour terminer. Merci à la mascotte, courage. Merci les enfants, merci Quentin, Laetitia. Gaël, tu peux revenir. Les enfants, venez, on va rester dans le salon. Ah non, pas les cadeaux. Attention, on est toujours en direct. Mettez-vous bien chacun à votre place juste avant de clôturer.
Tu veux venir ici? Tu veux venir ici, Pierre? Tu veux faire l'émission? Vas-y. Il sait que je vais lui tirer les oreilles. Alors, c'est l'heure de connaître les gagnants, peut-être. J'allais dire, parce qu'on parle de gains, depuis tout à l'heure. Je vous rappelle qu'il y a eu un quiz qui a eu lieu il y a un instant qui vous a permis de gagner des chèques cadeaux Décathlon d'une valeur de 20 €. Et si on découvrait les gagnants, ça vous dit, les copains? Ouais. Attention, Wow. et les gagnants, on les applaudit bien fort. Wow. En première position, on a Isabelle de Pays de la Loire. En deuxième, on a Thomas des Hauts-de-France. En troisième, on a Jean-Charles. Il connaît. Non, il ne connaissait pas les questions. Ah, il connaissait pas? Il connaissait Ah, bah pas bravo, du tout les Jean-Charles, questions. bravo. Mais je pense qu'on peut quand même. On a Nicolas d'Occitanie, on a Léane de Pays de la Loire, Célia d'Île-de-France, Johan de Normandie, Mathieu de Nouvelle-Aquitaine, Léo de Grand Est et Juliette des Pays de la Loire. J'ai l'impression qu'on fait Miss France. Et attends, il y en a qu'un. C'est pas fini. Fée de Nouvelle-Aquitaine, Rose d'Île-de-France, Romane des Pays de la Loire, Paul de Normandie et Anne-Charlotte des Hauts-de-France. On peut les applaudir bien fort. Bravo! Donc, on vous contactera, bravo à tous les gagnants, on vous contactera très bientôt, la semaine prochaine, pour pouvoir vous envoyer les différents lots en fonction de votre âge, parce qu'évidemment, on va adapter tout ça. Voilà. Super, wow, et on a d'ailleurs toutes les petites photos de nos petits camarades qui ont fait l'activité. Bravo. On les voit en direct, en live, et ça fait super plaisir de voir tous ces visages. On a l'impression qu'ils sont avec nous, lors de ce MPPD 2022. Dans un instant, on va clôturer ce live. Je rappelle, Quentin, que tu repartiras tout à l'heure avec cette fresque. On va terminer avec les enfants pour l'offrir au CHU de Nantes, que l'on remercie. On te remercie évidemment, Quentin. Merci Laetitia. Merci les enfants. Oui. Gaël, tu veux dire un petit mot avant de clôturer? Oui, avant de clôturer, je voudrais remercier une dernière personne, si tu veux bien. Je sais qu'on dit beaucoup sûr. de merci aujourd'hui, mais tous ces événements ne seraient pas possibles sans des bénévoles. Et il y en a une qui est en régie depuis tout à l'heure, qui nous entend, qui n'est pas sur le plateau, mais j'aimerais bien qu'elle vienne. Elle s'appelle Céline, de l'agence C'est la Prod. Céline, on t'attend. Ah, super. Voilà, super. On applaudit bien fort, Céline. Bravo. Viens, Céline. Viens à côté. Voilà, merci. Merci. Voilà, un grand merci à Céline de l'agence C'est la Prod. Céline, c'est du mécénat de compétences. Enfin, c'est du mécénat de compétences. Céline, c'est une superbe personne qui nous accompagne chez Petit Cœur de Beurre sous forme de mécénat de compétences et qui nous aide au quotidien pour organiser tous nos événements. Ça fait un long moment. Un grand merci à toi d'être avec nous. Merci en tout cas à vous. Et merci à Clotilde qui est ici. Clotilde nous a rejoint aussi. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce Même pas peur Day 2022. On espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à le préparer et à passer cette heure 30 avec vous. On a même respecté les horaires. C'est vrai. On peut goûter alors. On est quasiment à l'heure du goûter. Merci. Non, on goûte pas. Merci beaucoup Gaëlle. C'était un plaisir d'être avec vous pour cette belle aventure. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir très bientôt. Merci à toi de nous avoir rejoints aujourd'hui bénévolement. C'est un vrai plaisir de t'avoir à nos côtés. Merci. Merci à Quentin d'être venu aujourd'hui. Merci à tous les enfants. Merci à tous les parents d'avoir laissé vos enfants venir sur le plateau. Merci à tous. Merci aux équipes aujourd'hui aussi du studio de Chapeau Rouge de nous accueillir, du TAC. Alex en régie, merci. Merci Laetitia. Biwi. Il y a beaucoup de gens qu'on doit remercier. Il y a un petit générique de fin, vous allez voir en remercier. Et merci les enfants, merci Arthur, merci Joséphine, merci Vianney, merci Pierre. Je peux tirer l'oreille maintenant. Allez, bravo, merci à tous. Bye bye. Salut. Ça fait mal. Je vais me venger, tu sais. Bye bye. C'est toujours.